Bienvenue dans un nouvel épisode de Bavardage. Aujourd'hui, je suis plus que honorée de recevoir... Pourquoi tu me regardes comme ça ? Mais non, c'est... Mais non, elle dit. Si, je suis méga honorée et vous allez comprendre pourquoi, parce que Marie-Jeanne, vraiment... Voilà, je dis pas les mots. Mais très honorée de recevoir aujourd'hui Marie-Jeanne sur le podcast qui va se présenter. Mais d'abord, je vais me présenter, ça va te mettre dans l'ambiance. Ouais. Parce que le podcast précédent, j'allais ne pas me présenter. Et en fait, Paula, elle m'a dit, mais t'es folle, ça se fait pas. J'étais en mode, j'avoue, ça se fait pas, un peu de respect. Donc, je me présente aujourd'hui. Je pense que du coup, je me présenterai à chaque début d'épisode. Pour ceux qui ont déjà vu, vous savez, mais je le dis quand même. Je m'appelle Salomé. J'ai le compte Instagram Hot Girl Big Brain et le podcast Bavardage que vous êtes en train de regarder actuellement et qui est aussi sur les podcasts, les plateformes d'écoute de podcasts normales, genre Apple, Spotify, etc. J'ai mon entreprise depuis 3 ans. J'accompagne les entrepreneuses, les personnes qui vendent du service, du produit, des marques, des créatrices de contenu à développer leur communauté, leur visibilité et à développer surtout leur chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. C'est ça. Et voilà, brève présentation sur moi. Et d'ailleurs, moi, je ne me présente jamais en perso, je me présente toujours en mode pro. Ouais. Mais j'estime que vous pouvez tout savoir sur moi si vous voulez sur mes réseaux sociaux. Du coup, Marie-Jeanne, est-ce que tu peux te présenter ? Et comme je disais dans l'épisode de podcast précédent avec Paula, souvent quand on a une entreprise, on se présente en mode pro. Ouais. Donc, est-ce que tu peux te présenter d'abord juste en tant que Marie-Jeanne ? Ok. Déjà, il m'a posé la question et ça m'a stressée parce que je pense que vous pouvez relate les business girlies que quand on a un business, à un moment donné, on ne finit que par se présenter avec ce business-là. Et donc, du coup, quand il m'a dit ça, j'étais en mode comment je vais faire ? mais bon. Ben écoutez, comme vous l'a dit, elle vous l'a donné mon prénom, c'est Marie-Jeanne, mais tout le monde m'appelle MJ. Oui. J'aime bien dire MJ comme Michael Jackson. Il n'y a que moi qui dis Marie-Jeanne. Je sais pas, je force. Mais c'est trop bien, hein, ça me remet dans l'ambiance. Je suis ta mère. Marie-Jeanne. c'est toi ma fille de base. Ouais, pardon. Voilà, donc du coup, c'est Marie-Jeanne. Je vais avoir 30 ans dans 2 mois. Dans 2 mois, j'ai 30 ans. Et oh putain, j'ai failli dire... je fais des gâteaux. Pardon. On reprend. On coupera la Des formations professionnelles. Donc, du coup, je m'appelle Marie-Jeanne, j'ai 30 ans et dans 2 mois. Et dans la vie, qu'est-ce que j'aime ? Enfin, j'adore cuisiner. C'est quelque chose que j'adore faire. J'aime beaucoup le sport aussi. Je pratique pas mal de sport. Et j'aime la spiritualité. On va dire que j'aime la spiritualité, mais la spiritualité fait partie de moi. Complètement. On va dire ça comme ça. Je suis un peu une ermite. Je suis un peu dans mon coin, mais pas tellement. Ouais, j'adore la mode aussi. C'est mon autre truc. Tellement ma fashion killer. En plus de ce truc pour lequel je suis là, un peu grâce à Salomé. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur moi. Hein, j'allais dire, tu vois, t'as bien d'aide au final. Tu t'es très bien présentée en mode que perso. Même si t'as commencé par j'adore cuisiner, que c'est un peu lié au pro. Mais justement, j'allais dire, je trouve que quand tu dis que tu kiffes cuisiner, ok, c'est perso. Mais justement, ça induit le fait... Là, je suis en mode travail. Mais ça induit le fait justement que t'es quelqu'un qui aime faire plaisir aux autres, je trouve. Ouais. Ça, c'est un fact. Moi, je sais parce que je te connais maintenant. Je dis ça, voilà. Mais je trouve que le fait de cuisiner, en général, c'est un peu ça. Tu kiffes faire plaisir aux gens. Tu kiffes faire des choses pour les gens. Faire qu'ils se sentent bien. Créer, je sais pas, des moments cool pour les autres et tout. Genre, c'est ça un peu pour moi, le fait de kiffer cuisiner. C'est totalement mon love language. Ouais. C'est totalement ça. Enfin, j'allais dire le fait de faire un métier comme tu fais, tu vas nous expliquer après mieux. Mais le fait de faire un métier où justement tu fais à manger, tu fais des choses pour les gens. Et en plus, dans le cadre, toi, d'événements et tout. Enfin, pour les gens qui célèbrent des événements, bah, c'est très en mode je veux que les gens soient heureux. Exactement, c'était ma DA. Dans tous les cas, quand j'ai quitté mon taf, on va dire pro et conventionnel, pour faire c'est ça, pour faire à ton bébé plus, c'était ça. C'était la DA, je ne voulais plus me réveiller avec la boule au ventre de me dire que je fais un truc qui n'a pas vraiment de sens pour moi, tu vois. J'avais besoin de faire quelque chose où je mets de l'amour dedans, genre vraiment, littéralement. J'allais dire justement, pour toi, un truc qui a du sens, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être autre chose. Toi, pour toi, un truc qui a du sens, c'est quelque chose où il y a de l'amour dedans. Faut absolument que je transmette quelque chose, transmettre de l'amour que j'ai, justement, ça fait partie de ma personne, dans mon travail, et que ce soit quelque chose que je partage, en fait, un partage mutuel. Genre, je suis contente, ils sont contents. J'allais dire, ça en dit long. Ça en dit long que, voilà, pour toi, le fait que avoir du sens, ce soit l'amour, bah, ça en dit long sur ta personne, je trouve. Voilà. Bon, écoutez,
C'est des indices sur moi, peut-être. Elle fait trop la meuf. Attendez, elle va se détendre. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas l'habitude et c'est trop... J'ai pas l'habitude, moi, de me faire interviewer. Oui. Moi, je pose Oui, toi, t'es à l'aise devant la caméra et tout. De base, mais me faire poser des questions comme ça, c'est bizarre. Ah, elle est shy. J'aime trop. Oui, tu vas voir. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, là, tu nous as présenté donc en mode perso. Et du coup, en pro, là, vas-y. Tu peux te présenter en pro, c'est quoi ton métier? Tout ça, explique-nous. Je fais des gâteaux. Bon, plus sérieusement, oui, je fais de la pâtisserie, je fais du cake design ouais, tu fais pas juste des gâteaux. C'est ça, je fais un peu de cake design, mais on va dire qu'aujourd'hui, mon style, c'est vraiment le style anglais, vintage, bourgeois, de gâteaux, vraiment. Attention, la bourgeoise à côté de moi. C'est vraiment le style anglais à l'anglaise que j'aime. Maintenant, après, ça reste quand même quelque chose dans lequel... ce que j'apprécie, c'est exprimer mon côté créatif. Ça, c'est quelque chose aussi d'assez personnel. Mais je suis très, très créative au-delà de plein de choses. Et de pouvoir faire des gâteaux personnalisés et tout. Des fois, il y en a qui veulent, je sais pas, un dessin de Cristiano Ronaldo sur leur gâteau ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vrai que t'as fait des gâteaux. Tu passes d'un truc des DA de fou, genre. Tu parles d'un truc, je sais pas, mariage, je sais pas quoi, un truc, rock metal et tout. Et j'adore. Ça me permet de m'exprimer. Donc, du coup, je suis pâtissière créative. Je préfère le dire comme ça. Tu peux parce que vraiment, il y a là la créativité dans ton travail. Il y a aucun gâteau qui est plain en mode... et même un gâteau qui serait simple et basique, parce qu'il y a des gens qui font des demandes comme ça. Même moi, mes gâteaux d'anniversaire et tout, ils étaient pas non plus hyper farfelus. Gâteau Pinterest. Ouais, voilà, j'avoue. Je suis très cliché comme meuf. Gâteau un peu Pinterest. Forcément, je veux dire, genre, en vrai, la DA des gâteaux que je réalise en général, c'est des gâteaux Pinterest. C'est vrai, totalement. Mais même des trucs sobres, il y a quand même toujours un truc créatif dedans, tu vois. Genre le glaçage, il va être spécifique ou quoi. Etc. Pourquoi je dis etc. Bref, c'est vrai. Point. C'est Period. Vrai. Déjà, pour la couverture, c'est vrai qu'on essaie d'être assez créatif et même aussi dans la création des goûts. Franchement, c'est quelque chose qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui reflète un peu tout l'amour que j'ai. Et donc, tout l'amour que j'ai pour la créativité, pour l'art, pour la pâtisserie, pour la cuisine. J'essaie de tout combiner au même endroit. Et c'est ce que je fais depuis presque 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. On a commencé presque en même temps. Ouais, grave. T'as commencé quand exactement déjà? En mai. Genre en mai 2022 du coup. C'est ça. Moi en octobre 2022. Ouais. Non, mai 2000... Ah, toi, 2023 mai 2023 pour moi. Okay. Putain, on a travaillé ensemble, tu venais de commencer. C'est ça. Ça faisait pas très, très, très longtemps. Et je me rappelle que quand je t'ai connue, tu étais en mode « Mais non, mais t'as même pas besoin de DA. » J'ai dit « Mais si. » En fait, il fallait structurer et tout. Mais déjà, à l'époque, j'avoue que moi, j'étais choc-barre parce que j'étais en mode « Putain, déjà, la meuf, ça fait 2 minutes elle a commencé. » Et je sais pas comment dire, t'étais déjà hyper... mais parce qu'après... Voilà, t'as ton style à toi et tout, et tu l'as direct exprimé aussi dans ton travail. Mais tu m'as beaucoup aidée, il faut le dire. Oui, on va raconter. Mais avec la matière que j'avais, c'était pas compliqué. Enfin, tu vois, ça m'a facilité la tâche. Elle me sauce celle-là. Que se calme. C'est ma mère. Est-ce qu'il faut regarder la cam ou le retour? Parce que là, un peu des deux, en vrai. Moi, je regarde un peu là-bas, un peu là-bas, comme ça au moins. Si vous voyez qu'on regarde pas au même endroit, c'est juste il y a la caméra et le retour. Et comme on n'est pas encore des... Pro. Voilà, on est des pros dans notre domaine, mais dans le filming, tosa, on n'est pas encore au summum du professionnalisme. On s'adapte, mais je pense que l'image est déjà très très bien pour nous. Oui, voilà, parce qu'on est trop belles. Mais bref. Donc oui, attends, j'allais dire aussi, dans ton métier, tu parles de créativité, voilà, donc... Du coup, tu fais, donc, t'as dit des vintage cakes, des bento cakes et tout. Je pense que vous savez tout ce que c'est. Et c'est généralement, les gens les prennent du coup pour des annives. Saint-Valentin de ouf. Des mariages. Tellement. Il y a quoi d'autre comme event? Baby shower. Enfin, tout ce qui est truc de bébé aussi, tout ça. Mais tellement. En mode... de tout. Même pour des ruptures. Divorce. Ouais. Souvent pour des ruptures. J'ai fait divorce. Des divorces et tout. En fait, pour tous les moments de vie, négatifs ou positifs, on celebrate avec un bento cake, un vintage cake. Un petit truc, vous envoyez votre petite bière, on essaie de trouver un truc. Et puis, un peu de gourmandise, ça fait toujours du bien au cœur, on le sait. Exactement. Donc, et c'est là où je voulais en venir. C'est très bien que tu dis ça parce que ça fait le pont avec la chose que je voulais dire. Tu parles beaucoup du coup de à quoi ça ressemble, mais tu n'as pas précisé l'intérieur. Ah oui. Parce que, comment dire, genre parce que je veux dire ça joue aussi sur le fait de ton succès et tout. C'est la qualité de tes produits et tout. Tu fais pas juste des gâteaux beaux. Ouais. L'intérieur, il est incroyable également. Explique-nous. Écoute, c'est ce que je t'avais dit quand on s'est rencontrés, etc. Et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en avant du plus possible auprès de mes clientes, auprès de tout le monde. On aime tous les gâteaux, mais on a tous un petit souvenir, des gâteaux un peu lourds, un peu non, etc. Et moi, je me suis dit, on peut faire des jolis gâteaux
hyper léger, hyper bon, et pas obligé de mettre des confiseries industrielles dedans, etc. Franchement, comme je l'ai dit, j'ai de l'amour de la cuisine, donc du coup, je connais les ingrédients. Donc, c'est la même chose qu'on essaie de retranscrire dans les gâteaux en mettant les meilleurs produits possibles. Œufs, farine, chocolat. Bélec le chocolat, j'allais dire. Attention. Chocolat, on fait une bonne sélection de chocolat. On essaie de vous faire découvrir des saveurs que vous ne connaissez pas, des associations de goût que vous ne connaissez pas, des produits que vous ne connaissez pas. On a eu la période où on a fait venir des fèves de cacao de Côte d'Ivoire, qu'on mettait dans des cookies, dans les gâteaux, etc. Donc oui, on essaie de valoriser au mieux. Oui, parce que Marie-Jeanne fait aussi des cookies. C'est vrai. Ouais, tu fais aussi des cookies. Mais oui, pour les gâteaux, on essaie en tout cas autant d'avoir un visuel premium qu'un goût premium. Je suis d'accord, très bien dit, très bien résumé. C'est vraiment l'ADN. Le goût est aussi premium que le visuel. Moi, c'est toi qui m'as fait aimer les gâteaux comme ça. Genre avant, j'aimais, je te l'ai déjà dit plein de fois, avant, j'aimais pas les gâteaux. Non, mais le plus drôle, c'est déjà les gâteaux en mode, du coup, les gros, vous savez, les gâteaux, comme tu disais, où on a l'habitude des trucs sucrés et tout, les gâteaux d'anniversaire et tout, généralement, moi, je peux pas. Même les pâtisseries en général, j'aime pas. Moi, je suis très salée. Envoie un paquet de chips, un truc comme ça, tu vois. Voilà. Mais tu m'as grave fait du coup aimer les gâteaux comme ça, donc les gros gâteaux d'anniv et tout. Et à mon anniv, quand on a fait mon anniv, là, c'était il y a quelques mois, et ben mon gâteau, je pense, j'en ai mangé une bébé part parce que tout le monde l'a tué, genre. Il se je peux en avoir un œuf part. J'étais là, et tout le monde me l'a dit après en mode le gâteau de Marie-Jeanne, le gâteau de Marie-Jeanne. Trop bien. Bref, de toute façon, voilà, tu le sais, tes clients ils te disent tout le temps aussi. Trop bien, je suis trop contente. En fait, je fais ce travail pour ça. Oui, voilà, exactement. Clairement, genre au-delà de la rémunération, vraiment les moments où on me dit ouais, ça s'est bien passé, oui, on a aimé l'ADA, oui, c'était bien, parce qu'on a quand même des moments où on se trompe, hein. Moi, c'est de la pâtisserie, c'est vrai, c'est bien de le dire. Je fais tout le temps des tests et il y a des moments, où les clientes elles sont pas satisfaites. Ah là, t'as mis un peu trop de sucre, ah là, il y en a pas assez de sucre, ah là, c'était pas assez imbibé, ah là, c'était pas comme ça, etc. Chacun ses goûts déjà et surtout comme tu dis, tu peux pas tout faire parfait. En fait, tu apprends aussi au fur et à mesure. C'est ça, au fur et à mesure. Donc oui, on essuie forcément des mauvais commentaires. Et c'est tout ça qui fait que justement, la fois d'après, tu essaies de pas te louper. Ouais. Donc ça sert toujours en vrai. Je pense qu'il faut être à l'aise avec ce genre de choses. Parce que c'est toujours ce qui nous permet de nous améliorer, de faire mieux. C'est vrai que de se rapprocher de la perfection qu'on recherche, en tout cas. Même si la perfection n'est pas de ce monde. En tout cas, on essaie de se rapprocher dans l'idéal. De ton sens de la perfection à toi, quoi. Et après, c'est vrai que t'as raison, c'est bien de le dire parce que souvent, on peut avoir peur des retours négatifs, etc. Ne serait-ce que rien que de les lire, de les voir. Mais aussi, on peut avoir peur que, voilà, juste en mode, de se dire que ça veut dire qu'on fait du mauvais travail, etc. et tout. Mais il faut pas, justement, quand on commence et tout, il faut pas prendre chaque mauvais retour ou juste retour qui n'est pas aussi cool que vous l'auriez espéré comme un indicateur négatif sur votre travail ou autre. C'est juste des moyens de vous améliorer, etc. Et je sais pas comment dire, mais même moi avant par exemple j'avais peur de demander aux gens genre qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, qu'est-ce que t'as trouvé pas moins bien et tout, alors que maintenant j'ai trop envie de savoir, au contraire, parce que je sais à quel point m'améliorer ça va m'apporter du positif, voilà, tu vois, du coup je suis trop en mode mais du coup qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux et tout, tu penses j'aurais pu, tu vois, même genre j'aime, par exemple mon dream c'est de me dire genre j'aimerais trop moi pouvoir sortir de mon corps et me faire une analyse moi-même de mes offres par exemple, quoi, c'est ça, ce serait parfait et génial. Et pour rebondir à ce que tu dis, c'est vrai qu'on a peur des fois de ce truc là, et je pense qu'on est toutes passées par là. Moi les premières fois où j'ai eu des commentaires négatifs, meuf, j'ai mal dormi. J'ai mal surtout dormi. Toi ça te tient tellement à cœur. J'ai remis toute ma vie en question, en mode pourquoi j'ai fait ça, du coup c'est pas bien, etc. Et ce que je veux dire, s'il y a une hot girl qui passe par là, qui nous regarde et qui est dans cette étape-là, c'est qu'il faut juste accepter le cycle, en fait. Il faut juste pas te mettre la pression et pas tout remettre en question comme nous on l'a fait. Bon, même si tu le remets en question, c'est pas grave. Arrête juste après. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien de remettre en question dans le sens où te dire la personne elle a un truc à dire, c'est sûrement légitime. Il faut que je vois ce qu'elle dit pour voir comment moi je peux améliorer ou voilà. Mais par contre, faut pas que tu dises putain, je suis une merde et tout. Exactement. Ne rentrez pas dans le cercle le cercle très très vicieux, parce que ça tient qu'à un fil, un doute, un petit doute comme ça, et peut vite s'engrainer. Ça peut te détruire ta confiance en toi, ta motivation et tout. Tout ton truc, et du coup tu vas voir que ça va se répertorier sur ton business et tu vas encore plus te juger et tu rentres encore dans un cercle infernal. Donc dis-toi juste que c'est passager et que ça reste quand même quelque chose qui est là, comme elle l'a dit, pour t'apprendre et pour t'améliorer. Oui, exactement. C'était un très bon sujet que tu as soulevé, ma vie. Et j'allais dire, tout à l'heure, tu nous parlais justement de ton travail d'avant et tout, tu étais en CDI. Ouais. Et en vrai, moi, j'ai trop normalisé ça. Je demande pas souvent forcément à mes clientes dans les épisodes comment vous êtes lancées dans vos business. Mais en fait,
il y a plein de gens pour qui... Là, nous, on parle des difficultés de quand t'es déjà lancé. Mais il y a plein de gens pour qui, déjà, c'est dur, ne serait-ce que de te lancer de base. Lancer, ouais. Genre, de quitter tout. Enfin, tu vois, genre, c'est hyper dur. Que tu sois en CDI ou que tu sois, genre, dans tes études et que tu veuilles te lancer ou quoi. Enfin, que tu te dises, vas-y, je vais trouver un taf, postuler à des jobs et tout. Bah, des fois, c'est super dur pour des gens parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est super dur de trouver des clients, qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, etc. Bref, alors que, surtout, il y a plein de gens qui pensent que ce qu'ils aiment dans la vie... Moi, avant, quand on me demandait mes passions, j'étais en mode... Bah, je vais pas dire parce que c'est trop la honte. Mes passions, c'est genre faire les magasins, faire les vintage shops, faire les friperies, aller à Los Angeles et être avec mes copines et ma famille. Et c'est des passions, ça. Ah oui, et surtout, j'étais en mode la honte parce que ma passion, c'est les réseaux. Genre, j'aimais trop Insta et YouTube déjà à l'époque. Et même tout le concept du marketing et tout en général sur les réseaux et tout. Et je me disais, mais c'est trop la honte et tout. Et en fait, MDR, aujourd'hui, c'est grâce à ça que je gagne mieux ma vie que dans n'importe quel taf que j'aurais pu avoir, tu vois. Mais tellement. Et genre justement, bah avant je pensais que c'était pas possible de gagner ma vie grâce au réseau. Ou surtout je me disais, bah en fait c'est soit je suis influenceuse, soit rien. Mais pas du tout, il y a plein d'autres manières. Tout le monde peut gagner de l'argent grâce au réseau, tu vois, mais c'était plombier en fait, enfin bref. Donc comment toi tu t'es lancée, comment t'as eu la confiance de te lancer et comment ça s'est fait genre? Ok. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais 30 ans dans 2 mois. Donc, je suis une Gemini, donc une folle un peu du bus. Si on peut dire ça. C'est fou parce que Paula, dans l'épisode de la semaine dernière, elle est Gémeaux. Ah, ouais. Je commençais à avoir de fous de Gémeaux autour de moi, alors que de base, je pensais que j'aimais pas trop les Gémeaux. Ah, mais moi aussi, je pensais que j'aimais pas les Capricornes, ma chérie. C'est vrai. Ouais, parce que moi, je suis Capricorne et c'est vrai. Ouais. Et pourtant, alors qu'on s'aime trop, je pense que c'était la première Capricorne. Je me suis dit, c'est pas possible. Genre, oui, mais parce que tu sais pas quoi. On m'a dit que c'était ton signe... C'est quoi? C'est ton signe lunaire qui est plus important, je crois, ou je sais pas quoi. Ok, t'es ascendant Gémeaux, alors. Non, mais calme-toi. Je suis pas ascendant Gémeaux, je crois. Calme-toi. Je suis ascendant... un truc d'eau, je crois. Ah ouais. Je sais plus. Je suis pas sûre. Je regarderai après. Mais bref. Je fais cette tête parce que je la connais trop. Ouais, du coup, ça l'étonne. Je vois pas où elle est. Oui, mais regarde, tu voyais pas où est... Enfin, Capricorne, d'un côté, comme je suis, ouais, tu vois. Fou. Après, moi, souvent, les gens, ils me disent « Ah non, ça se voit que c'est trop truc Capricorne et tout. » Et moi, je suis en mode... Ah bon, mais les gens, ils disent ça pour le travail et tout. Bah, tu sais, c'est le côté travail, businesswoman. Mais voilà. Bref, on disait, tu disais, je suis une Gemini, je suis un peu la folle du bus. Donc, du coup, moi, c'est tout, rien, très, très vite. Et surtout en matière de travail, où je me dis, c'est vraiment la partie de mon temps, en tout cas de mes journées, qui va occuper le plus de mon temps. Je ne veux pas souffrir. Je refuse de souffrir. Et justement, en tant que Gemini, ou même en tant que personne, en tant que Marie-Jeanne, je déteste m'ennuyer. Je ne peux pas. Je ne peux pas refaire la même tâche tous les jours. Je ne peux pas. Et dans mon travail, dans mon ancien travail, c'était ça. C'était la même chose. C'était passer des appels toute la journée, envoyer des mails. Ça commence à 9h, ça finit à 17h. Tout le monde finit à 13h. Manger 1 heure avec les mêmes gens, les mêmes têtes. Tout le monde est aigri. Ça critique ici, ça va là-bas. Non. Non. C'est tellement représentatif du monde du salariat. Enfin, c'est comme ça que je vois le salariat. Que je mangeais avec mes collègues avant que j'aimais mes collègues que j'aimais pas. Tellement. J'ai commencé à travailler, j'avais quoi? Allez, 20 ans. Parce que je suis venue ici en France et dans un début, tu peux pas forcément pour tes études. Mais j'ai commencé à travailler à 20 ans. Dans tous les boulots que j'ai fait jusqu'à Atomy Bakery, c'était ça. En tant que vendeuse en magasin, c'était ça. En tant que hôtesse d'accueil aux impôts, c'était ça. C'était une dinguerie. Ben oui, mais meuf, je suis passée partout. Les gens, ils venaient, ils me gueulaient là-dessus. Genre, mais... Ça devait être horrible. J'ai dit, mais suis-je née pour ça, genre. Et moi, il est hors de question pour moi de souffrir. Donc, du coup, pour tous ces travails, je les ai quittés parce que je m'ennuyais. Et là, quand tu dis suis-je née pour ça, j'allais dire, ça fait grave écho à ce que tu as dit tout à l'heure, que tu es quelqu'un dont la spiritualité fait partie. Genre, je pense que ta spiritualité, ça t'a aidé à justement te lancer parce que t'étais tellement dans cet état d'esprit déjà avant. Parce que l'entrepreneuriat, ça change grave l'état d'esprit aussi, je trouve. Tellement. Mais toi, t'avais déjà cet état d'esprit spirituel, justement, de te dire, mon âme... Il y a plein de gens qui réfléchissent pas comme ça. Moi, aujourd'hui, je pense comme ça. Et je pense déjà comme ça avant, mais plus inconsciemment. Totalement. Je me rendais pas compte. Alors que t'as raison, genre, toi, t'as dû te dire en mode... assez spirituel quand même. Ouais, mais avant, je savais pas. Avant, je pensais pas du tout que j'étais spirituelle. Genre, pour moi, spiritualité, c'était à l'opposé de moi, genre, rien à voir. Moi, je me disais, je suis tellement cartésienne, tout ça, tu vois. C'est assez logique, mais t'as un truc, genre. Mais en fait, non, pas du tout, oui, grave. C'est juste que la spiritualité, ça a plein de formes et machin, tu vois, c'est entre toi et toi, comme t'as dit, tu vois. C'est ça, moi, je m'identifie actuellement, je me dis esoteric body. Ouais, c'est ça, le mot, ésotérique. Et pourtant, quand t'as une image de la spiritualité, t'as le moine assis dans son truc, etc. Archi pas. Bah ouais, moi, c'est ma...
Et j'adore quand tu dis ça. Non, mais vraiment, non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est pas une case. Mais ça. Moi, ma grand-mère, elle m'a dit un truc, ça m'avait trop marqué quand j'étais petite. Alors qu'en plus, ma grand-mère, elle est musulmane, du coup. Et moi, je suis athée, enfin, voilà. Et ma grand-mère, elle est musulmane. Et un jour, elle m'a dit... Mais en fait, la religion, elle m'a dit, c'est juste un truc entre Dieu et toi. C'est tout. C'est tout. Genre en mode, c'est ce que toi, tu dans ton cœur et c'est tout, voilà. Genre en mode, c'est ta vision de ça, de ce lien avec cette grande force. Totalement. À toi, c'est tout. Mais ça peut prendre n'importe quelle forme, n'importe quel truc, et voilà. Alors qu'en plus, elle est quand même assez carrée et tout dans sa manière de penser parce qu'elle est à l'ancienne. Mais voilà, pour elle, elle était grave en mode, non, la spiritualité, la religion, c'est juste un lien entre toi et une force plus grande dans ton cœur. Et tu en fais ce que tu veux, quoi, entre guillemets. J'adore Tant Nana. Que tu en fais... Non, c'est pas Nana. Nana, elle est pas musulmane. Ah, putain. Nana... Sorry, Nana. Non, mais t'inquiète. Je pense qu'elle adorait que tu te dises, ah, mais ouais. Parce qu'elle t'aurait dit, ouais. Quand j'étais petite, j'étais vraiment en mode, je crois pas en Dieu, je suis vraiment nanani. Après, en grandissant, je me dis, genre, ok, tu crois pas en Dieu, mais tu crois quand même en l'univers. Je suis hyper manifestation girl, tout ça. Oui. Énergie plus. Donc, au final, voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire, je pense que ton côté spirituel, ça t'a aussi grave aidé de te dire, mon âme, elle est pas venue sur cette terre pour faire s'ouvrir. Ça. Tu vois, voilà. Il y a un plus grand purpose qui m'attend. Exactement. Mais totalement. Enfin, t'as bien rebondi parce que dans la même période où, justement, j'ai quitté l'autre taf, mais j'étais vraiment dans cette DA de... Oui. Là, il faut vraiment que je pense à moi. Là, c'est vraiment... Il faut arrêter le people pleasing, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis, etc. Qu'est-ce que je veux, moi, là, maintenant? Et à ce moment précis, c'était être libre. Je veux juste être libre. Libre de ton temps. Libre de mon temps, libre de ce que je fais, libre de mon timing, de tes choix. Libre de ma création. Surtout, de ta créativité, oui. Que tu n'exprimais pas du tout. Exactement, que je n'exprimais pas du tout, que j'étais en train de devenir folle parce que c'était la même chose tous les jours, du 8-9 heures, enfin, du 9-5 p.m. là, t'es dedans, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Mais trop boulot dodo, genre. Et ça rend fou. Moi, ça me rendait folle en tout cas, et c'était vraiment ça le main point. Faut que tu penses à toi, faut que tu fasses des choses que tu aimes toi, peu importe ce que ça va engendrer ou quoi. Et un matin, je suis juste jamais retournée au travail. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Un matin, j'ai dit, j'y vais pas. J'étais avec mon copain de l'époque. J'ai dit, je ne retournerai pas là-bas. Mais attends, quand t'as dit, j'y vais pas, parce que carrément là, c'est une vraie question, parce que je me rappelle plus, mais pour l'audience aussi. Pour mettre du contexte, quand t'as dit j'y vais pas, parce que là, ils vont se dire, mais elle, c'est une Nepo Baby, elle est héritière ou quoi, elle va pas au travail. Ah non, pas du tout. J'avais rien. Voilà ce que j'allais dire. J'avais pas rond. Comment tu t'es dit, vas-y, je porte mes cojones? J'ai pas réfléchi. J'ai dit, je préfère être pauvre que de ressentir ça, en fait. Et est-ce que t'avais, genre, comment dire, tu t'es dit, vas-y, c'est quoi le plan Non, j'avais aucun plan d'action? Je t'ai dit, folle du bus complet. C'est-à-dire que là, je me suis dit, là, tout de suite, là, maintenant. Crazy. Là, tout de suite, maintenant, après des années, à me remettre en question, à please un peu la société, faut avoir un bon boulot, non, parce que tu sais, on a fait des études, voilà, double master, etc. Toi, tu devais dire, en plus, je suis pas venue en France pour faire la gigolo, tu vois, mes parents, ils attendent de moi que j'honore le fait qu'ils m'aient permis de venir en France. Ils attendaient de ça. Enfin, mon papa, il avait une idée toute tracée de mon avenir. C'est en mode, t'es mon antello de la famille, t'as fait ça, t'as tous tes diplômes, t'as tout raflé, ma chérie, je te vois là. Tu vois? Et moi, je me voyais pas du tout là-bas. Non. Toi, t'avais une toute autre vision pour ta vie. Il me voyait trop en corporate, etc. Alors que... Non. C'est dit Marie-Jeanne sous tailleur, en talons. À la défense. Et pourtant, je m'imagine comme ça, mais pas comme il le voulait. Une différente vibes de businesswoman, juste. Mais après, aujourd'hui, il est très content, je pense. Aujourd'hui, il est content. Mais tu sais que ça a été... Un peu trop même. Ah ouais, ça a été très, très difficile, par contre, justement. Et ça fait partie de ce people pleasing. Enfin, ça a été le plus dur. Parce que c'est la personne que... De dire à ta famille... À mon père, qui est vraiment un peu comme mon mentor dans la vie, que, bah, papa, écoute, fuck tout ça. Moi, je veux faire des gâteaux. Le mec, il a serré. Il a complètement serré. Surtout comme tu dis, cette truc de l'intello, ça n'a rien à voir du coup. Là, tu vas faire un truc hyper créa. Mais un truc... c'est pas considéré comme intellectuel par un mec comme ton père, genre. Ah non, pas du tout. Pour lui, c'est qu'est-ce que tu vas foutre, genre. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce que tu fais pour te distraire les week-ends, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire dedans? Oui, il se dit en mode, tu fais des gâteaux pour tes copines quand elles viennent chez toi le week-end, qu'est-ce que tu fais là? Mon père, il a appelé mon mec de l'époque, il a pleuré en mode, il est en train de gâcher sa vie. Et oui, sur ce moment-là, je vous cache pas, parce que là, on parlait de plans, de se lancer, etc. Sur le moment... Le but, c'était juste être libre, arrêter de please tout le monde autour de moi et penser qu'à moi. J'avais aucun plan. Je me suis dit, le seul truc que je peux faire, c'est de me créer un Insta. Et c'est la seule chose que j'ai fait. Mais quand tu t'es créé le Insta, tu voulais faire quoi dessus?
Ben, je me suis dit, je crée mon Insta. Et en plus, tu savais déjà? Je savais déjà faire des gâteaux. Ah oui, parce que, pardon, attendez. T'as pas dit quand même que tu faisais des fois des trucs pour tes collègues au taf et tout, et qu'ils te disaient tu devrais faire ça et tout. Tu devrais vendre et tout, nanani. C'est le truc que... Ça a commencé parce que quelqu'un au taf s'en a acheté? C'est ça. Mais justement, je me rappelle comment j'ai créé mon Insta. Une meuf de mon école, Shaima, si tu passes par là, m'a forcé à faire son gâteau d'anniversaire, m'a forcé à le payer. Mais Shaima, t'es le sang. Parce que du coup, j'offrais tout le temps les trucs aux gens parce que ça me faisait plaisir. Tu faisais pour le plaisir, toi. Exactement. M'a forcé à le créer et m'a forcé justement à créer mon Insta parce qu'elle allait faire des photos et publier sur le Insta. Tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, du coup, je fais un Insta, j'ai pas le choix. Vas-y. Ça y est, ça concorde bien, donc vas-y, je le fais en même temps. Donc, en fait, le truc, c'est que genre, voilà, t'as commencé à faire des trucs pour tes potes et les gens du taf, t'as capté qu'il y avait un truc, qu'il y avait moyen de moyenner, justement. T'as lâché ton taf. C'est ça. Mais quand t'as lâché ton taf, Atomy Bakery n'était absolument pas développé. Rien du tout. Comme tu dis, tu venais même pas le Insta, quoi. Genre. Voilà, 10 abonnés, tu l'avais fait la veille, quoi. Grave. Et ok. Et justement, à partir de ce moment-là, ok, t'as quitté ton taf, tu t'es dit, vas-y, go, tu vois. Tu lances un peu sans filet de sécurité, même si après, tu te dis, je pense, comme tout le monde, en vrai, même si c'est difficile dans cette économie de Macron, comme on dit, de trouver du travail et tout, c'est ça. Chaque décision qu'on prend, elles sont pas irréversibles non plus. Genre, tu aurais pu toujours retourner trouver du travail, en fait. Si vraiment demain t'es à la rue, tu vas travailler. T'auras un travail éclaté au sol, mais tu vas travailler. Exactement, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit sur le moment, là, à l'époque, j'avais quoi 26 ans, 26-27 ans, je me dis, j'ai absolument rien à perdre. Oui, exactement. Je me donne jusqu'à mes 30 ans, si ça... J'ai envie de pleurer. Et ma vie, t'es trop bien. Je me donne jusqu'à mes 30 ans. Si ça marche pas. Ça me rémunère pas, quoi. Je retourne. J'ai envie de pleurer là, vraiment. Parce que là, waouh. Et je retourne dans le monde du travail, etc. Ouais. Et ça va, en vrai, tu t'es laissé un long time. Enfin, t'imagines, ça veut dire que dans ta tête, tu t'étais dit que potentiellement ça mettrait autant de temps. Ouais. Non, au fond. Alors que ça a marché au bout de combien de temps? Tu sais que, au fond... le lendemain que t'as créé le mec. Je pense qu'on a tous deux cerveaux dans la tête. T'as ta petite voix dans ta tête et t'as ta logique. Sous Jeanne d'Arc. Sous Jeanne d'Arc toute la journée. Chaque fois, moi, je suis en mode, oh, ça suffit, Jeanne d'Arc. Ça y est, là. Tout le temps te saboter. Mais tellement, genre, mon cerveau logique me disait, allez, vas-y, donne-toi 3 ans parce que ça va prendre du temps. Et il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, tu vas voir. Mais j'y croyais pas trop, tu vois. Je me dis, bon, écoute, je fais tant que ça peut me faire me sentir mieux. Parce que vraiment, et je l'ai dit la dernière fois à ma meilleure amie. Oui, tu savais que dans tous les cas, ça allait t'apporter du bien. C'était ma thérapie. Parce qu'à ce moment-là, où je t'ai pris cette décision de folle du bus, j'étais vraiment une folle du bus. Genre vraiment, j'étais vraiment... C'était dangereux un peu. C'était vraiment le chaos autour de moi, dans ma tête. Je souffrais. J'ai relu mon carnet il y a 2 jours. J'ai vu ce que j'écrivais à cette époque. J'ai dit, mais c'est pas possible. Genre, c'est pas possible. Et faire ce travail-là, c'était vraiment... J'ai envie de pleurer encore. Ouais, c'était vraiment le seul moment où j'étais trop bien. Ouais. Mais genre trop bien. Trop comme bien. quoi, c'est le seul truc qui est resté dans ta vie depuis toutes ces années, tu vois. Il y a plein de trucs qui come and go et tu vois. Et ça, c'est resté, quoi. Ouais. C'était vraiment ma thérapie. À la base, c'était ma thérapie. Et je me disais, bon, si je peux avoir 20 euros, 30 euros, histoire de payer mes factures, tant mieux, tu vois. Et ça me fait m'améliorer, ça me fait faire des gâteaux pour des gens, tu vois. Ils sont contents. Et moi aussi, je serais contente. Mais c'est vrai, au début, voilà, tu le faisais dans un mood en mode, vas-y, ça paye un peu mes factures, ça me fait ma thérapie, mais... je pense que t'étais aussi un peu en mode, bon, bah, je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie, quoi. C'est ça, totalement. Genre, on verra qu'est-ce qui va se passer. Exactement, c'était vraiment ça, en mode... Sans vraies attentes, on va dire ça comme ça. Et comment ça... Au début, il s'est passé quoi? Enfin, genre, comment s'est développé les premiers mois? Bah, écoute, les premiers mois, il y avait que mes potes. Ouais, bah, normal. Et bien évidemment, j'ai eu la chance d'être entourée de potes qui étaient vraiment... cool et qui avait envie que je réussisse, en tout cas à ce moment-là, tu vois, qui me faisaient des petites commandes ici et là, pour supporter, ils repartagent, ils me prennent un gâteau, etc. Et bon, j'aimais déjà créer du contenu un peu, j'aimais bien ça déjà de base sur mon compte perso, comme tu sais déjà, genre, je fais pas mal. Donc du coup, je faisais ça. J'ai dit, bah écoute, je vais faire des cookies aujourd'hui, allez hop, petit réel, allez hop, petite vidéo, j'essayais de le faire bien. En plus, à l'époque, mon ex, il était photographe, donc on avait des lumières, on avait des trucs, etc. Et tout, donc je faisais des petites mises en scène, je faisais mes trucs, je faisais des petits concours, tu sais, à l'époque, c'était ça, tu vois. Surtout, en plus, je crois que tu as commencé à l'époque où ça commençait à être vraiment... Ouais, grave. C'était dans celle-là, genre. C'était vraiment dans cette ère-là, vraiment, et tout. Donc, je faisais ça, et je voyais le truc monter doucement. Genre, au bout de 2 mois, on est passé de 10 abonnés à 100, de 100
à 200, de 200 un pot à 500. Et j'allais dire, tu vois, déjà, quand t'avais 10, 20 abonnés, t'as capté tes potes, tu faisais déjà des mises en scène, des bails en mode, je suis une vraie bakery de fou. Ah oui, là, on va faire le parallèle spiritualité, métaphysique et tout ça. Je suis désolée. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, que ce soit business, je ne sais pas quoi, et là, on parle de business, vous devez agir comme la personne que vous voulez être. J'adore parce que précisément, pardon, je te coupe, que j'allais dire toutes mes clientes elles disent des trucs comme ça et en mode j'aime trop qu'en fait pour moi ça prouve bien que voilà, si toutes vous le répétez à chaque fois et tout, que vous le dites toutes d'une forme ou d'une autre à votre sauce, tu vois, mais en mode ça prouve bien que c'est trop important. C'est ça, tu dois te mettre dedans. Quand on vous dit des loulous is the new solulu et tout, j'adore. C'est vrai qu'on peut le mettre comme ça pour un cerveau cartésien, il va se dire ok, mais c'est réel, genre vraiment. Moi dans ma tête, c'était gros lettres. Je le mettais sur mes stories en mode appelez-moi gros lettres et tout. Alors que frère, je fais des cookies. Et souvent les gens ils ont peur, tu sais, il y a plein de gens à ta place, ils se seraient dit ah mais non, je vais pas dire ça parce qu'on va dire elle se prend pour qui, tu vois. Mais elle se prend pour qui de quoi en fait? Non. En fait, le jour où tu vas être cette meuf, qu'est-ce qui va changer? Je sais pas comment dire. En fait, c'est toi, tu te donnes cette légitimité. Si tu te la donnes pas, y a pas quelqu'un qui va venir te dire allez, tiens, t'es légitime, c'est bon, t'as le droit, tu vois. Après, c'est vrai que quand tu te lances, tu te poses quand même la question de la légitimité à un moment donné, mais on va venir à ce moment-là. Mais c'est pas parce que tu te l'es pas posé que tu n'as pas continué d'agir. Mais je trouve même que la question de la légitimité arrive quand tu commences à avoir justement un certain succès. Avant, t'es plus en mode... Balèque quand t'as 10 abonnés. C'est ça. J'ai 10 abonnés, j'ai 500 abonnés. Alors, dans un petit groupe, franchement, mes clientes les plus fidèles, c'était mes clientes qui étaient là quand j'étais à 500 abonnés. Et sont là encore. Et vraiment, c'était la débandade sur le compte. Quand quelqu'un me payait pas, je racontais, je faisais des coups de gueule. C'est vraiment, on était entre copines qui se faisaient des gâteaux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et après, la question de la légitimité arrive. Ça arrivait en même temps que j'ai rencontré Salom, parce que là, mon compte, il avait commencé à pop. Et là, je pense que c'est comme ça même que tu m'as connue sur un réel. Tu m'as envoyé un message en mode c'est trop beau ce que tu fais et tout. Genre, juste comme Surtout ça. Surtout qu'en plus, moi, je sais que j'avais commencé à découvrir les gâteaux comme ça. Et je m'étais dit, putain, c'est trop stylé, il n'y en a pas à Montpellier et tout. Et pile quand je me dis ça, genre quelques jours après, je vois un contenu, je me rappelle. Et je m'étais dit, oh putain, il y a une meuf à Montpellier qui fait des bento cakes trop stylés et tout. Et à l'époque, en plus, vraiment, il y avait, je pense, personne qui faisait. Pas trop, Enfin, pas beaucoup. Enfin, c'est sûr qu'il devait y en avoir. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Et surtout qu'ils faisaient des... Comme t'as dit, des trucs en mode Pinterest et tout, bah il y en avait pas, genre. La mise en scène, la com sur internet, peut-être qu'il y en avait qui faisaient, mais genre, je me rappelle qu'avant même de commencer à faire les bento cakes, vu que j'ai commencé avec les cookies, et que j'avais l'idée du bento cake dans la tête, j'ai regardé partout et j'avais pas vu de compte. C'est vrai. Putain, je vois pas. Moi, quand je t'ai connue, tu faisais déjà des bento. Hein. Ouais, c'était ça, en fait. Justement, j'avais commencé il y a pas longtemps, tu vois. Et justement, j'avais scruté, je me dis, mais sérieux, il y en a qui n'en font pas, genre, tu vois. Alors qu'à Paris, il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal, et moi, je consomme pas mal de contenu coréen et tout, et il y en avait tellement, tu vois. Je trouvais ça tellement stylé, et je me disais, merde, un petit gâteau, genre, tu vois. Et pour une meuf créa comme toi, c'était évident de faire un truc comme ça. C'était parfait. Donc, du coup, je commence à faire ça, et je pense que c'est plus dans la façon de communiquer. Et c'est là qu'on se rend compte. Parce que tu dis ça a pop, t'en étais où quand tu dis ça a pop, ça veut dire quoi pour toi? Ben, à ce moment-là, je crois que d'un coup, je suis passée de 500 abonnés à 2000, et pour moi, c'était déjà beaucoup. Genre, c'était vraiment... Ça, c'est grâce à ton contenu déjà que tu faisais à l'époque. C'est ça, le contenu que je faisais à l'époque. Parce qu'en plus, j'ai eu... Je sais pas... Je pense que ça c'est un combiné de trop de choses, tu vois. Bah déjà, moi, je pense qu'il y avait l'esthétique de tes gâteaux, l'esthétique de toi, parce que même si tu fais la meuf humble, voilà. Ah, ça va, t'es en mode... Oui. Mais je me montrais pas autant avant. Ouais, tu te montrais pas beaucoup. Mais on voyait que déjà, t'étais une meuf slay quand même, tu vois. Donc, l'esthétique des gâteaux, l'esthétique un peu de toi... le soin que tu mettais justement dans tes contenus et tout, qui faisait que du coup ça faisait déjà quand même un truc un peu vrai business et tout, tu vois, voilà. Et surtout, genre, t'étais active quand même. Donc je pense déjà ça. Et après, bah, je pense aussi quand tu travailles bien, forcément les gens en parlent. Et vu que c'était un produit un peu niche, un peu nouveau et tout, si une copine elle voit que quelqu'un a un bento cake, nanani, déjà ça joue un peu, voilà. Mais c'est comme tout. Si tu ne rappelles pas aux gens que tu existes, que ce soit sur les réseaux ou par un autre canal, mais rappeler aux gens que tu existes au quotidien et montrer pourquoi on devrait acheter chez toi et pas chez quelqu'un d'autre, parce que aussi, il y a très vite, au moment où toi, tu as commencé à pop, après ça s'est fait vite, parce que du coup, les tendances, une fois qu'elles arrivent, après, hop là. Je suis pas propriétaire, t'es pas propriétaire de quoi que ce soit, hein, de toutes les façons. Mais c'est pour ça que du coup, heureusement que tu avais travaillé
en amont une espèce de au moins base d'image de marque et tout. Je sais pas pourquoi je dis une espèce, parce que c'était une image de marque et tout dès le début, parce qu'au moins comme ça te permet que quand il y a d'autres concurrents qui arrivent sur le marché, toi t'es déjà un peu ancré voilà, exactement, ancré mais avec une différence, tu vois, avec juste à ta sauce, quoi. C'est ça, totalement. Bref, donc du coup tu t'es retrouvée, comme tu disais, à 2000 abonnés. C'est ça, à 2000 abonnés, plus le bouche à oreille, parce qu'il y a le nombre d'abonnés que vous voyez et il y a vraiment les consommatrices réelles, ne vous fiez pas à ça, tellement, vraiment. Oui, des fois ça veut rien dire. C'était beaucoup plus le bouche à oreille que le nombre d'abonnés, mais ça te met une petite en mode... Après, avoir des abonnés et les convaincre pour acheter chez toi, c'est deux choses très très différentes. Et moi, j'avais justement le côté où il y avait des gens convaincus, tu vois, justement maintenant, et tout, qui étaient là. Et je me suis dit, ah ouais, je me retrouvais à faire 1 ou 2 gâteaux dans la semaine, à 1 ou 2 gâteaux tous les jours, et j'étais en mode, oulala. Ouais. Ça a augmenté rapidement, en fait. Oulala. Là, il y a quelque chose. Là, c'est plus une histoire de... Tu t'amuses là, tu n'es plus en train de t'amuser, les gens s'attendent à quelque chose de toi, parce que déjà de 1, ils te rémunèrent pour la chose, et tu leur as montré quelque chose. Donc là maintenant, c'est un business ma chérie, c'est plus de l'amusement, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là que la panique a commencé. Quelle panique justement? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu t'es dit en fait, face à la croissance? Et là c'est MJ qui va parler, j'avais une putain de peur de réussir. C'est très paradoxal. Très paradoxal. Ça, avec Marie-Jeanne, on en a tellement parlé parce qu'on avait toutes les deux la même peur. Ouais. Et moi, au début, je me disais, mais vas-y, tu te mens à toi-même, ça n'existe pas, ça. Mais en fait, si ça existe, la peur de réussir, ça existe, c'est réel. Genre, en fait, la réussite est égale responsabilité, charge de travail, charge financière aussi, everything. Donc, en fait, toutes ces choses-là, elles te font peur. Mais bref, explique-moi ta sauce, bébé. Exactement, elle a résumé, en fait. Pardon, à chaque fois, je suis insupportable. Je me suis dit, putain... Là, est-ce que tu vas pouvoir gérer Baby MJ qui a commencé à faire ça pour s'amuser sans trop savoir ce que ça allait donner. Là, maintenant, tu te retrouves à faire une dizaine de gâteaux dans la semaine. Et money aussi. C'est ça. Genre, la peur, je sais que c'est trop bizarre, mais... C'est bizarre, hein, mais c'est trop vrai. Ouais, je crois que je l'ai dit dans un... Je sais plus si je l'ai dit dans un épisode de podcast il y a pas longtemps, mais moi, il y a toutes les fois où j'ai fait des chiffres d'affaires, où tu sais, genre, des fois, je sais qu'il y a des gens, ils ont un peu évolué, genre, petit à petit et tout, mais moi, il y a eu un peu des moments où, hop, d'un coup, le chiffre d'affaires, il a grandi vite fait. Après, du coup, tu sais, ça augmente et après, ça se stabilise... Ma soeur, elle fait comme on fait des messages, elle est trop drôle. Comment dire, tu sais, genre en mode des fois tu fais une augmentation d'un coup et après ça se stabilise jusqu'à que ça refasse une augmentation, bref. Alors qu'il y a des gens, des fois c'est en mode comme ça, doucement, tu vois. Ouais. Et moi, des fois ça a augmenté d'un coup et j'étais en mode, ça me stresse. Ouais. En mode, cet argent. Oui, la dernière fois je disais à ma soeur que carrément, genre en mode je stresse parce que j'ai peur de le dépenser, j'ai peur de pas savoir bien gérer, de pas savoir bien, je sais pas, je suis pas trop une meuf trop forte en investissement et tout, j'ai l'impression que c'est trop la honte, je me dis quoi, il y a des entrepreneuses, ils savent exactement où placer leur argent, quoi faire avec nanani. Ouais, c'est bon, arrêtez, c'est bon. Non mais ça s'apprend comme tout, oui, ça s'apprend, tu vois, mais je sais qu'on a grave tendance à faire ça. Moi, la première, je l'ai fait aussi, mais j'ai vite arrêté. Enfin, tu vas pas te comparer aux gens tout le temps. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais c'est ce que, en tout cas, je me suis... Ouais, non, mais t'as raison. Mais moi, c'est ce que je me suis dit quand, à chaque fois où j'ai gagné un peu plus d'argent, de me dire... Attention là, tu commences à gagner plus d'argent, il faut que tu saches bien le gérer là. Là, c'est pas tu gagnes 2000 € par mois, tu vois. Genre 2000 € par mois, je sais pas comment dire, il y a pas d'histoire de bien. Enfin, bien sûr que s'il y a d'histoire de bien le gérer. Ouais. Mais t'as pas beaucoup de marge de toute façon, tu vois. Il te reste pas grand chose à dépenser. Genre. Une fois que t'as payé le loyer. Ah, tu connais, mais après. Genre, ce que je veux dire, c'est en mode, quand tu gagnes des sommes un peu plus grosses et tout, au fur et à mesure... Ah, ça panique, hein. Et ben, en fait, tu dis, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Genre, en mode, tu vois, je le mets... Mais moi, je réfléchissais pas, je réinvestissais tout. Ouais, toi après, voilà. Toi, vu que t'as de la matière première aussi, toi, t'étais direct en mode, vas-y, rachète des matériaux mieux. Dès que j'avais un truc, c'est vrai que pendant, allez, on va dire pendant 2 ans, je ne vivais plus. Je ne vivais plus du tout. Quand tu m'as connue, c'était vraiment ça. C'est, dès que j'ai de l'argent, c'était que ça, tout le temps. Il me faut le dernier truc. Avant, t'allais pas se faire des spas et tout, comme tu fais maintenant. Non, pas du tout. Il a fallu que ça me gifle correctement pour que je comprenne que c'est vrai qu'il faut doser, qu'il faut donner, il faut se donner au taf, mais il faut aussi se reposer, sinon la machine, elle va mourir, en fait. Ouais. Ça, c'est sûr. Surtout que toi, t'as besoin d'être en forme pour ton travail. Tu peux pas être fatigué. Tu dois te lever tôt. Les gâteaux à faire, c'est de l'énergie, t'es debout, nanani, voilà, oui, Marie-Jeanne, elle se réveille à 4h, les gars. Genre, en fait, c'est ça aussi, ça, je le dis tout le temps, à chaque fois, carrément, je m'approche en mode, écoutez, mais ça, je le dis tout le temps dans les épisodes, peu importe les clientes, parce que la plupart de mes clientes, c'est des bosseuses, en vrai, et moi, je suis grave une chilleuse,
Et en vrai, moi aussi, je suis une bosseuse. Non, mais je suis une bosseuse de fou. Je suis vraiment une bosse. Genre, je sais pas comment dire, je fais toujours mon travail. Dans temps en heure. Bien sûr. Fait. Et surtout, je fais bien mon travail. Genre, je le fais bien. Très bien. Et oui, surtout, je vais Parce jamais... qu'il y a une suite. Ouais, je vais jamais bâcler les choses et tout, tu vois. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis une chilleuse et je me suis toujours dit... Moi, mon but dans la vie, c'est que je n'ai pas envie de me tuer à la tâche. Moi, ma vie perso, elle m'importe trop. Après, maintenant que j'ai ce travail, ma vie pro m'importe trop aussi. Avant, c'était l'inverse, mais voilà. Mais ma famille, c'est ma vie. Mes amis, c'est ma vie. J'ai envie de pouvoir profiter d'aller à la plage comme tout le temps. Comme là, il commence à faire beau, j'ai envie d'aller à la plage quand je veux. Tout ça, bref. J'ai pas envie d'être tout le temps une meuf en mode, mon objectif, c'est de faire 1 million d'euros par an. Et ma vie, c'est que travailler, cravacher tout le temps et tout, bref. Mais... Quand même, il faut savoir aussi faire des concessions. Moi, par exemple, hier, je suis allée à la plage, c'était dimanche, mais j'ai aussi travaillé une très grosse partie de mon dimanche. Et genre, ça arrive très souvent que je travaille le week-end, c'est ok, j'organise mes semaines comme je veux, j'ai le luxe de faire ce que je veux, d'être libre, comme tu disais. Mais par contre, quand il faut travailler, je travaille, j'ai pas peur, en fait. Et toi, c'est pareil. Moi, je me lève pas à 4 heures. Mais parce que je suis pas obligée. Et toi, les gâteaux, t'es obligée dans le business model. Voilà. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, t'as pas peur, ça fait quand même 3 ans dans ta vie que tu te lèves à 4 heures du mat, tu vois. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire, il faut que tu sois reposée, donc c'est bien de prendre du temps pour soi. Oui, je pense que pour toutes les hot girls, c'est pareil. Genre, on se tue à la tâche parce que c'est notre bébé, parce que c'est notre truc, etc. Et des fois, tu vois pas le temps passer parce que tu aimes ce que tu fais, etc. Mais trouver la balance, c'est très, très, très important parce que justement, pour revenir à tout ça, oui, j'ai gagné plus de travail. Donc, du coup, tu te mets dedans, tu vois. Tu gagnes plus d'argent, tu réinvestis. En plus, c'est trop dur, T'es vraiment dedans, c'est dedans. Dur. Vraiment que dedans. Tu te vois tellement le truc en plus évoluer que t'es tellement fière et heureuse et tout que t'es en mode vas-y, je travaille encore plus parce qu'en plus tu te dis maintenant il faut que je maintienne cap. C'est ça. Genre là, maintenant que ça a augmenté, il faut maintenir. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Là maintenant j'ai goûté, je sais ce que ça fait de faire plusieurs gâteaux dans la semaine. J'adore. Je veux que ça continue. Faut pas que ça s'arrête donc faut que je fasse plus. Et là maintenant tu réalises, comme on a dit, que c'est un business, il faut faire quelque chose. Et c'est là que je te contacte, meuf. Ouais, c'est là que je te contacte en mode faut que ça faisait combien de temps du coup que tu avais ça faisait même pas longtemps. Même pas longtemps. Ça arrivait assez vite pour moi en tout cas vraiment Dieu merci pour ma part. Mais après je le voulais. Après j'allais dire oui, il y a plein de gens enfin comment dire, il y a plein de gens qui ont déjà un CA et tout avec leur entreprise etc. Mais qui ont hyper peur d'investir, etc. Toi, comment ça se fait d'ailleurs que t'avais ce mindset en mode vas-y, j'investis ? Je sais pas. Et bon, après, si, je sais. C'est très entrepreneuse vibes et tout, il y a plein de gens qui... Mon père, c'est mon mentor. Oui. Après, mon père, il est entrepreneur et tout, il est vraiment très comme ça. Quant à ça, c'est quand... j'étais tout le temps dans ses pattes. Donc, du coup, je pense que c'est assez naturel. T'as eu un modèle entrepreneurial. C'est ça. C'est assez naturel quand t'as vu ça. Donc, tu sais qu'il y a des choses que tu dois gérer directement. Et surtout, c'est plus... Moi, c'était plus pour l'art, hein. Je voulais pas manquer d'un truc qui allait m'empêcher de m'exprimer, tu vois. Genre, je voulais pas qu'une cliente m'envoie un gâteau, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas les gâteaux avec les rubans. Mais je voulais pas qu'une m'envoie un gâteau avec les rubans et que j'ai pas les rubans. Je veux pas qu'on me demande des perles et que j'ai pas des perles. Parce que j'ai eu cette frustration-là au début quand je commençais, qu'elle m'envoyait un petit gâteau et tout. Mais vu que j'avais pas tellement de matos, que j'avais pas. Encore une fois, toi, en plus, ton but, comme tu as dit, c'était pas uniquement l'argent. Enfin, en tout cas, au début, tu t'es pas lancé pour ça, tu t'es lancé parce que c'était ta thérapie. C'est ça. Et du coup, forcément, vu que le côté créatif, il comptait tellement pour toi, bah, genre, tu t'en fichais de... En fait, même si la personne t'avait pas les perles, elle t'aurait dit c'est pas grave, tu vois, voilà. Mais toi, c'était pas ça le but. C'était pas juste de faire le gâteau. C'était que le gâteau, tu le fasses dans la DA, nanani, que tu puisses travailler un style précis, tout ça. Totalement. Donc, oui. Donc, à chaque fois, c'était compulsif. Donc, dès que je gardais l'argent, je vais acheter telle perle, telle couleur, je vais manquer d'aucune. Actuellement, j'ai toutes les couleurs de rubans comme vous pouvez imaginer. J'allais dire, moi, tout ce que je lui ai toujours demandé, peu importe le design que je lui montre et tout, elle m'a dit, ouais, c'est bon. Genre, il n'y a pas de question, tu vois. Il n'y a pas d'histoire, genre. Dès que j'avais l'argent, je me disais, c'était ça qui allait me servir pour créer encore plus, montrer encore plus ce que je sais faire et attirer plus de clientes, forcément. Vu qu'elles voient que, du coup, plus ce qu'elles veulent, c'est encore plus réalisable, tu vois. Donc, parce qu'il y a limite, ça leur donne encore plus envie. Vu qu'elles voient qu'il y a des trucs, elles se disent, attends, mais je pourrais faire ça, ça et tout. Donc, voilà, et ils avaient toutes les options pour s'amuser. Donc, moi, je m'amusais, elle s'amusait. Comme je t'ai dit, c'est un partage à chaque fois. Donc, ça, j'allais dire aussi, tu vois, t'aurais pu te dire... Ouais, non, je suis au début, je vais pas commencer à acheter plein de matos et tout. En fait, si vous pensez comme ça, bah, du coup, vous perdez aussi des opportunités parce que, comme tu dis, s'il y a quelqu'un qui vous demande... Après, là, c'est en mode si vous vendez plus ou moins du produit ou quoi, et même si vous vendez des services, peut-être que vous vous dites en mode ça. Moi, au début, je me disais... Non, mais ça, même encore là, MDR, je suis folle. Même encore récemment, non, mais vraiment, c'est lunaire. Hein. Ça fait 3 ans et demi que j'ai mon entreprise. Et même encore, il y a des fois où je me dis, non, mais ça, je vais pas en parler parce que les gens, ils en ont peut-être pas besoin de ce service tout. Mais tu es folle, ma belle, tu es folle. Tout, mais surtout, c'est. Enfin, je sais pas comment dire. Les gens, des fois, ils savent même pas qu'ils ont besoin d'un truc s'ils savent pas que ça existe. Justement. En fait. Genre, toi, dis-nous que. Enfin, dis-nous.
Tu nous le dis déjà, mais en tout cas, voilà, mais il toi fallait... aussi, dis-nous. Du coup, je sais pas. Vraiment, j'avoue, c'est toi, tu parles, c'est toi, dis-nous. Vraiment, toi, tu disais bien plus que moi, en plus, au début. Ouais. Mais en tout cas, tu vois, voilà, si les gens... Si, par exemple, toi, t'avais pas dit montrer des gâteaux, qu'il y avait possibilité de perles, de nœuds, de ci, de mi... Bah, les gens, ils allaient pas te demander. C'est ça, ils allaient continuer de demander le gâteau avec les petits cœurs. Ouais, ou peut-être ils auraient même pas vu sur ton compte, ils seraient dit ouais, je vais chercher une autre. Ou alors, si tu veux une idée précise et que tu penses que la meuf elle a pas, carrément tu laisses tomber l'idée, tu vois. Alors qu'en fait, juste voilà, c'est pour ça, dites les choses, parlez de vos produits tout le temps, je fais que le répéter, mais alors répétez-vous justement. Je me répète, c'est pas pour rien. Tellement. Quand c'était ma prof, oh là là, j'ai morflé. Hein. Ah ouais. Putain de merde. Ah mais à chaque fois, vraiment. MJ, les stories. Ouais. MJ, les stories. Vraiment, j'ai la harceleuse du bus. La folle du bus et la harceleuse du bus. Ils ont tellement payé après. Vraiment. Justement, quand on a commencé à travailler ensemble, donc en 2023, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai mis nos messages sur Insta, j'espère que ça n'a pas enlevé la page. Non. C'est parti. Ça va encore remonter, ouais, c'était si loin. Si loin. Bon bref, c'est pas grave, je remonterai. Mais tout ça pour dire, c'était en 2023. Ouais. On a commencé à travailler ensemble. Du coup, en fait, toi, t'as dit que c'était plus pour la créativité aussi tout à l'heure. Mais en fait, c'était vraiment genre... qu'est-ce qui t'a marqué dans ce qu'on a travaillé ? Qu'est-ce que t'as changé au début ? Juste... Genre, qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de faire ? Déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de détails que je ne maîtrisais pas. Moi, je faisais du contenu. Je postais, tu vois. Je postais comme ça et sans vraiment prendre de détails. Tu fais le compte un peu comme tout le monde. On va dire ça comme ça. Et je me rappelle que tu es arrivé direct. Tu m'as fait non, la description, il faut changer ça. Ça, c'est comme ça, etc. Et on a beaucoup mis l'accent sur le personal branding. Je pense que t'étais la première avec qui j'ai autant travaillé personal branding en plus. Ouais, vraiment. Parce que je me rappelle qu'on s'est rencontrés premier rendez-vous, elle m'a fait « Meuf, il faut que je te montre. Je suis sûre... » Quand je l'ai vue, j'étais en mode... Elle a dit... c'est toi le produit en fait. Mais, littéralement, je crois que tu m'as sorti ça. Hein. Je pense qu'il y a moyen que j'ai dit ça. Il faut absolument que tu te montres. Je dis, bon, je fais déjà des petites stories, mais en mode coup de gueule vite fait, je vois. Elle m'a fait, non, il faut que tu te montres, il faut que tu montres ce que tu fais, qu'on te voit dedans, que tu partages ce que tu ressens quand tu fais les gâteaux, enfin, que tu mettes de toi dans ton business et que ça peut toujours faire pro. Parce que je me rappelle que j'avais en mode, j'étais un peu réticente en mode, je vais pas venir me vendre, genre, je suis assez... excentrique, je sais que la plupart des pâtissiers ils sont pas comme moi, genre peut-être tu te dis au contraire ça va être pas crédible. Je me suis dit si je me montre telle que je suis, au-delà du fait que je suis la fille un peu fun qui fait des petits Google un peu dans sa story de temps en temps, il montre que c'est gâteau, je me suis dit oulala, peut-être que ça va faire fuir les gens, ils vont se dire mais c'est qui cette meuf encore qui a envie peut-être de prouver ou de je sais pas quoi, je sais pas, les gens ils sont bizarres, en fait t'avais juste peur des regards des autres et tout, alors que pas du tout, les filles, pas du tout, on a envie de vous connaître, les gens ont envie de vous connaître, le nombre de personnes qui viennent parce que j'étais folle hein. Tellement. Et toi à un moment tu me dis elle m'avait genre je t'avais pris un gâteau et tu me dis ça s'est bien passé avec le gâteau, je vous ai pas demandé. Là, quand je vois nos messages anciens, donc de décembre et tout 2023, là, même avant, là, juillet 2023, toutes les deux, on n'était pas du tout légitimes, là. Ah, pas du tout. Pas du tout. On était vraiment des baby entrepreneuses encore, on va dire. Ouais, qui découvraient ce monde-là. Donc oui, on a grave mis l'accent sur le personal branding et on a vu la différence tout de suite. Genre tout de suite. Après... Comment tu dirais justement que c'est quoi pour toi Comment tu pourrais expliquer le personal branding, tu vois, ta sauce là? Ouais, à ma sauce, j'aurais plus tendance à dire c'est une forme pour vous de communiquer tout en laissant, on va dire, une fenêtre à vos clients de savoir qui est derrière votre projet, votre produit, votre service. Parce que ça reste quand même humain. Vous n'allez pas acheter une machine, genre, généralement. Même si maintenant on achète à des distributeurs, vous achetez une marque. Et la marque a une identité. Identité, généralement, vous savez... qui est la personne, soit la mascotte, soit la personne derrière, et c'est ça qui vous attire plus ou moins en fonction des valeurs de la personne. Donc pour moi, le personal branding, c'est ça, genre de montrer aux gens, par exemple, leur expliquer que j'adore faire des gâteaux, mais genre vraiment, j'adore faire des gâteaux, et que c'est ma personnalité, mais qu'au-delà de faire des gâteaux, mais je suis un peu comme ça, et puis voilà, c'est tout ça qui m'a mené à faire des gâteaux, et c'est pour ça que je vous propose ce service-là, genre, c'est une façon pour vos clientes de vous connaître. Et je pense même d'apprécier un peu plus votre produit parce qu'elles auront de la matière de se dire « Ah, j'ai ce produit-là qui vient de chez telle personne et cette personne-là, elle me laisse cette impression-là parce que j'apprécie ça. » Et je pense que c'est le meilleur booster
que vous puissiez mettre en avant, en vrai de vrai. De ta personnalité? Ouais, oui. La personnalité, c'est le meilleur booster. Je suis d'accord à 1000%. Genre, tu vas payer des coachings, ta personnalité, tu sais te la vendre en vrai. Exactement. Et j'allais dire d'ailleurs, souvent les gens ils sont en mode oui, mais moi j'ai pas envie de parler de moi et tout. Alors en fait, montrer votre personnalité, ça veut pas dire. Vous voyez là d'ailleurs, personal branding, je me tenais tout à vacher et tout, mais ça c'est pas bon pour le personal branding. Moi j'ai envie que vous disiez que je suis une meuf qui se tient droite. Mais bref, j'allais dire, le personal branding et parler de. Le personal branding tout court, ça ne veut pas dire montrer sa tête tous les jours et dire que vous êtes quelqu'un justement de spirituel, que vous aimez ça ou quoi, pas du tout. Vous pouvez parler juste de trucs dans le cadre pro, entre guillemets, en tout cas de trucs qui vous concernent dans votre sphère professionnelle, vous en tant qu'expert dans votre sujet. Vous n'êtes pas obligé de parler de vous en tant que perso, mais juste, il faut savoir pourquoi votre travail, vous le faites comme vous le faites. Par exemple, typiquement, si vous faites un truc créatif comme Marie-Jeanne, bah, elles viennent d'où vos inspi, tout ça, bref. De toute façon, j'en ai déjà parlé 50 000 fois dans plein d'épisodes de podcasts, pas forcément dans les vidéos YouTube, dans les interviews, et encore, bien sûr que si, on en parle tout le temps, mais je veux dire, je pense que j'ai fait des épisodes de podcast full sur le sujet. Mais en tout cas, oui, genre bien évidemment, mais c'est vrai que t'as raison, ça a beaucoup changé. Et si tu devais l'expliquer en termes à proprement parler de contenu et tout, genre, ce serait quoi des exemples pour toi qu'on avait fait? Déjà, il y a le super réel, là, 500 000 vues, là. Je suis devant le message où tu me dis ça. Là, c'était le 20 décembre 2023. Ah, waouh! Tu me dis, meuf, j'ai suivi un de tes conseils, j'ai fait mon dernier réel. Et j'avais pas encore répondu, je parlais de mon bracelet de cheville. Et tu me dis, aujourd'hui seulement, j'ai eu 200 abonnés, ça m'a angoissée. Ouais. Et moi, je te dis, the anxiety giver. Là, et c'était que le début, à ce moment-là. Et justement, c'était quoi ce réel, t'as dit? Et si on... Ah oui, c'était Je suis ta pauvre, je suis ta pâtissière. Ouais, je suis ta C'était le premier où tu te mettais vraiment toi en mode personal branding, justement. Et c'était pas une histoire où je parlais tellement, j'ai juste monté ma tête, j'ai dit que j'étais de Montpellier, que j'avais 28 ans, etc. Et j'ai juste monté mes gâteaux juste après. Mais tu t'es mis Slay, bien ta DA, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle, ça a commencé doucement. Ouais. Quelques abonnés. Ok. 200, j'ai commencé à paniquer. Je suis allée dormir. Là, il y avait 1286 likes déjà, 20 000 vues, et c'était juste après que tu l'aies posté. Le réel, il a 16 000 likes, hein, meuf. Ou 17 000. Là, aujourd'hui? Ouais. J'ai regardé la dernière fois. Ah, 16 000 likes? Ouais. Parce que j'allais dire, mais non, il avait déjà 20 000 vues, mais like, j'avais pas compris. Ah oui, ok, là, il y en avait 1200. Vous voyez comment... Peut-être 600 000 vues. Vous imaginez aussi comment les contenus, ils tournent. C'est une dinguerie, genre, vraiment. Comment les stats, elles ont évolué en grave. C'est mon pote qui m'a dit, putain, je regardais tes réels. T'as un réel, t'as 16 000 et quelques likes. J'ai dit, ah ouais, c'est lequel? J'ai capté tout de suite que c'était celui-là. Tu vois, et ensuite, une fois que ça arrivait, je dis, bon, ok, donc je crois que j'ai trouvé la recette. Tu l'adaptes un peu plus à toi. Donc, on l'a adapté, du coup, on a fait d'autres contenus comme ça et c'était en fait, c'est ça, il fallait trouver comment, toi, ta personnalité, la transformer en stratégie. C'est ça. C'est pour ça que je dis, ça sert à rien de copier les gens, ça sert à rien de vouloir essayer de comprendre comment un tel a fait. En fait, c'est propre. Bien évidemment qu'en fait, la stratégie, c'est le personal branding. Mais du coup, ça s'adapte à tout le monde. C'est ça. Et il y a quand même des codes à respecter, que vous allez respecter quand vous allez prendre vos coachings. Je vous ai crié là-dessus parce que c'est ma fille. Voilà. Écoutez, ma daronne. Mais oui, il y a quand même des codes, mais c'est vrai que ça reste quand même un putain de levier, le personnel branding. Ouais. Faut savoir l'utiliser, mais c'est vrai que oui. Déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, rien que juste utiliser votre personnalité de base. Genre, mettez-la un peu en avant. Mais justement, genre, là, peut-être les gens ils se disent, ouais, mais moi, j'arriverai jamais à faire un truc avec autant de vues ou quoi. Enfin, bref, des fois, il y a des gens, je sais, qui sont en mode, mais... ou alors qui se disent, ouais, mais Marie-Jeanne, elle est trop stylée, nanana. Déjà, Marie-Jeanne, de base. Avant, elle doutait, elle se sentait pas légitime comme tout le monde et tout. Voilà. Donc, déjà, c'est comme tout le monde, même si, je sais pas comment dire, mais même vous, peut-être, des fois, il y a des, des influx, des personnalités publiques et tout que vous aimez trop et vous vous dites, cette meuf, elle a trop confiance en elle, j'aimerais trop être comme elle et tout, mais cette meuf, elle a pas été comme ça de sa naissance. Peu importe qui c'est, elle a forcément cultivé. Moi, on m'a toujours dit ça quand j'étais au collège, je me rappelle tout, en mode, ouais, t'as trop de chance, t'as confiance en toi et tout, mais en fait, genre, dans tous les cas, même si t'as l'impression aussi que les gens ont confiance en eux de l'extérieur, mais ça n'empêche pas que de l'intérieur, moi, j'avais pas du tout l'impression. Genre, oui, je me suis toujours sentie en mode... je n'avais pas trop peur du regard des autres ou quoi, mais à l'intérieur de moi, j'avais toujours peur de X, de Y, je doutais tout le temps de moi, je me trouvais trop nulle, trop citronne, comme tout le monde, tu vois. Mais bref, en tout cas, la confiance en soi, déjà, les gens à l'extérieur et à l'intérieur, tu sais pas ce qu'ils ressentent, c'est différent. Et en plus de ça, ça se travaille, donc bref. Ça se travaille tellement. Voilà, tout le monde peut réussir à se mettre en avant, et même si vous vous dites que votre personnalité, elle a rien de ouf et tout, mais si, en fait, si. Enfin, bref. Pour beaucoup, ça paraît
tellement normal maintenant, aujourd'hui, que je sois comme ça, mais pas du tout. Genre, comme tu l'as dit, pas du tout. Avant, je pouvais même pas prendre le truc comme ça. C'était vraiment un truc de ah ouais, genre, tu penses vraiment que je dois dire ça ou tu penses vraiment que ouais, et le premier contenu même que t'as fait qui est aujourd'hui à 600 000 vues, c'était un contenu, comme t'as dit, genre c'était chill. Elle était pas en mode face cam ou loulou, tu parlais pas et tout, tu vois. Genre, je me suis détendue avec le temps. Ouais, voilà, exactement. Alors que maintenant, maintenant, les réseaux, c'est chez toi. Les gars, excusez-moi, ça reste votre business, quoi. Oui, en fait, c'est ça je dis tout le temps. Je pense qu'à un moment donné, quand tu finis par prendre conscience que c'est ton truc, même si c'est un cheminement, comme bien tout sûr. Dans la vie, de toutes les façons. C'est très dur, mais il faut se dire, oui. C'est ça, en fait. Il n'y a rien qui n'est pas un chemin. Donc, du coup, tu te prends le chemin. Une fois que tu as pris conscience que c'est ton truc, ça vient de toi, donc tu fais ce que tu veux. Ouais, mais par contre, comme tu dis, genre en mode c'est votre business, donc au bout d'un moment, vous pouvez pas vous dire que toutes vos peurs, elles vont vous freiner et tout, parce qu'en fait, si demain vous aviez toute la même to-do list à faire, mais parce que vous étiez en CDI et que vous aviez un patron, vous le feriez parce que sinon vous allez être viré. Donc là, c'est pareil, c'est les mêmes enjeux, vous allez devoir mettre la clé sous la porte, c'est comme se faire virer en fait, mais en pire, parce que du coup c'est votre rêve que vous sabotez. Mais après, bref, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de que vous montrer et tout, mais par contre, au bout d'un moment, il va falloir instaurer une stratégie qui vous est propre et qui fonctionne. Et j'allais dire, par contre, c'est un peu à double tranchant aussi, et c'est pour ça qu'il faut être prêt derrière et tout, parce que tout le temps, on veut la visibilité, la célébrité, le succès et tout. Mais toi, par exemple, justement, là, tu m'envoies un message et tu me dis, le truc, c'est que j'ai pas eu que des abonnés, j'ai eu plein de clients. Tu m'avais dit, t'es magicienne, toi. Mais tu m'avais dit, voilà, j'ai pas eu que des abonnés, j'ai eu plein de clients, et ça t'avait grave stressé. Ça m'a extrêmement genre limite c'était plus négatif qu'autre chose, c'est-à-dire que avec plus de 30 demandes et une dizaine de commandes, tu m'avais dit. Oui, mais en fait c'est que j'étais arrivée à un point où je t'ai dit je suis allée dormir, et là à ce moment-là je crois que c'était encore dans le feu de l'action, c'était pas encore le lendemain où c'était pire, tu vois. Oui, c'était le jour c'était le jour où j'ai pris 200 abonnés maintenant, et d'un coup il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages, ah ouais vous faites ça à Montpellier, etc. et tout. Je vais dormir, je reviens, je regarde mes DM, ça m'a mis un stress. Parce qu'en fait, je me suis dit comment je vais satisfaire tout ce monde. Alors que moi, dans ma DA, c'était... Je peux pas dire non aux gens parce qu'ils me permettent de faire quelque chose que j'aime, tu vois. Et je savais pas dire non à ce moment-là. Donc, je vais tout accepter. Puis là, t'es en panique, il y a trop de questions qui se posent dans ta tête. Tu te dis, si je dis non, je vais perdre des clients. Pardon, je vais perdre des clients, les gens, ils vont plus commander, nanani, je vais pas satisfaire, et les gens, ils vont dire que c'est pas bien. Et là, je suis rentrée dans la boucle infernale que je ne souhaite à aucune... Moi, je m'en rappelle, j'étais stressée là aussi. À aucune entrepreneur et tout. Tu rentres dans le cercle du burn-out, parce que tu sais pas dire non, et que tu veux faire plus, et que tu veux prouver, et que tu es déjà dedans, et que tu es déjà engagé, et que t'as pas le choix, et que tu t'es mis tout le monde à dos, ta famille, tes parents, etc., et que maintenant tu dois le faire. Faut assumer. Tu dois le faire, et que maintenant tu cherches à ce que les gens te reconnaissent. Mais maintenant ils sont tous là, ils te reconnaissent, ils te regardent. Il va falloir assumer. Et en là, fait, voilà. Ça, j'allais dire aussi, et on en a parlé avec Paula dans l'épisode, puisqu'avec Paula, on n'a pas beaucoup parlé de manifestations et tout, mais genre en mode des fois, on veut trop, dans la vie, on veut trop un truc. Genre, encore une fois, je donne tout le temps ces exemples-là, parce que c'est pas que le business, ça peut être aussi, genre, t'as trop envie d'une relation, t'as trop envie de ce job en particulier, t'as envie de cet appart, cette maison, ce voyage, bref, n'importe quoi qu'on a trop envie. T'es pas prêt. Voilà, des fois, t'es pas prêt. Moi, je me suis dit ça plein de fois, je me suis dit, mais ma belle, tu voulais des trucs, t'étais pas prête, parce que heureusement, tu les as pas eu. Heureusement. Tu vois, donc en vrai ça aussi, et toi c'est pas que t'étais pas prête, c'est juste qu'il s'est passé, c'était trop gros d'un coup en fait, mais la quantité de demandes et tout. Je pense que j'étais pas prête en vrai. Oui, mais parce que personne n'est prêt. Là tu pouvais pas être prête d'un côté, personne ne peut être prêt pour une croissance de 0 à 100 en 2 secondes en fait, tu vois. C'est pas sain, mais c'est ça aussi le risque des fois, que la stratégie elle soit tellement bonne. C'est vrai. En vrai non, parce que c'est aussi genre en mode, il y a pas que la stratégie, on va pas mentir, c'est aussi genre un produit comme on a dit qui était tendance, etc. Mais comme tout, il faut savoir marketer la chose. Mais justement, toi, t'as bien marketé, mais peu importe ce que t'aurais prévu comme derrière ressources et tout, je pense que ça aurait été très difficile d'imaginer qu'il allait se passer ça rapidement, tu vois. Comment t'as fait pour petit à petit, justement, gérer, je pense que ça a été les montagnes russes, vraiment très honnêtement. Là, je vais parler en MJ, tu vois, parce que je pense que c'est MJ qui a résolu le problème, tu vois. Comme je t'ai dit, angoissée dès le départ, et tu rentres dans le cercle, écoute, je vais satisfaire tout le monde, je vais faire toujours plus, et non, gros burn-out au bout d'un moment, et il y a la vie qui s'enchaîne, il y a plein de choses qui changent, on rompt. J'allais dire pauvre, un break. Un break après il faut sachez que on a rompu au même moment. Ouais, j'allais dire, Marie-Jeanne et moi, on a quitté nos mecs avec qui toi t'étais depuis 10 ans. Voilà, moi depuis 6 ans en même temps.
Clarisse aussi. Ouais. Elle avait quitté son mec. Clarisse, qui est une autre de mes clientes et qui est devenue une copine à nous aussi. Ouais. Et voilà, quoi. Ouais. Genre, en mode, c'est trop drôle. On avait tout un peu break-up en même temps. Ma pote Marie, tu sais, Marie, tu l'as déjà vue à mon anniversaire, je crois. Elle a divorcé de son mari... Dans la même période aussi. Juste après moi. C'était une période charnière, j'ai l'impression. Donc c'était il y a 2 ans, c'est ça ? C'était il y a 2 ans. Ouais, c'était exactement 2 ans, c'était cette période. Wow. Il y a 2 ans, je sais pas si vous êtes séparés de votre mari, de votre mec, peut-être. De votre meuf. C'était peut-être la période. Peut-être. Bref, du coup, comme tu dis, il y a plein de choses qui changent, dont voilà, un break-up, tout ça. Un break-up. Le perso influe aussi énormément sur le pro. Mais tellement, je me suis rendu compte de ça. Je pense que quand je me lançais et que j'ai commencé à conscientiser que c'était un business et à l'accepter un peu plus, je me disais que j'allais pouvoir faire le distinguo entre les deux. Mais à ce moment-là, tout se passait bien dans ma vie. Donc, puis tu travailles avec ton mec, tout justement, forcément, tu te dis pas qu'un jour, il y aura une couille qui va faire que tu vas tout remettre en question et que tu vas vouloir que ça s'arrête et te retrouver seule. Donc oui, j'étais vraiment... chamboulée. Je me rendais pas compte que ça aurait autant d'impact sur mon travail. C'est-à-dire que, comme j'ai dit une fois de plus, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup d'amour, mais là, j'avais l'impression de ne pas avoir d'amour à donner. Et donc, je n'arrivais plus à grand-chose. Et en plus, j'avais enchaîné des trucs. C'est-à-dire que j'aurais été venue à travailler du lundi au dimanche. Donc, j'ai dit, je me réveillais à 4h du matin. On finissait des fois à 22h. Et c'était des 10 commandes. 10 gâteaux différents tous les jours. C'est quoi cette histoire? C'est une dinguerie. En fait, c'était pas logique parce que je ne mangeais pas. Je me rappelle que mon copain de l'époque me disait, Marie-Jeanne, ça fait je sais pas des heures que tu es réveillée, tu ne manges pas, tu ne bois même pas une goutte d'eau, t'es dessus genre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je t'ai dit genre en mode on crée des business pour pas avoir des règles chiantes et tout, et après on se les met à nous parce que personne t'a forcé à accepter ses commandes. Totalement. T'aurais pu dire non, mais c'est impossible enfin c'est pas que c'est impossible, mais quand t'es dans cet engrenage, t'as pas envie de dire non. T'as trop peur que ça gâche tout, que nanani, enfin voilà, que ça y ait des gens pas contents et tout. Et surtout, genre, je l'ai voulu, je l'ai voulu, j'étais en mode... C'était mon rêve. Je veux que mon truc, il fonctionne, et là, maintenant, ça fonctionne, tu peux pas te dire, je vais me défiler, etc. Mais la vie, on te fait comprendre que, ma chérie, faut te calmer. On voulait juste te montrer que c'était possible. Mais faut te calmer. Par contre, détends-toi. Justement, faut te calmer. Il faut que tu gardes cet amour que tu as pour la chose. C'est pour ça que ça marche. Justement, et c'est là que ça va aller, tu vois. Et moi, je pense que tout ça, c'est hyper important à prendre en compte, dans le sens où ça reste ton booster. Si ton perso, toi, ton alignement avec ton travail, ça ne fonctionne pas. S'il y a un truc, en tout cas, qui est déréglé là-dedans, ça va être chaud. Ça va être tellement... Ça, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui prennent pas conscience de à quel point... Des fois, ça peut paraître évident, et peut-être que vous regardez l'épisode là où vous vous dites qu'est-ce qu'elle raconte, bien sûr que si, c'est évident. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, ou même peut-être que vous dites que c'est évident, mais vous voilez la face sur à quel point il y a des choses dans votre vie perso qui vous bouffent pour votre vie pro. Et je dis pas forcément dans votre vie perso, ça veut pas forcément dire genre des relations, un environnement, quoi. C'est juste vous, comment vous vous sentez. Peut-être que la manière dont vous vous sentez, vous avez un problème, je sais pas comment dire, mais peut-être vous avez pas trop confiance en vous, peut-être vous avez un problème de légitimité, peut-être que vous avez des doutes sur XY sujet, peut-être que vous avez des traumas qui font que ça vous empêche d'avancer dans certaines sphères de votre vie, notamment le professionnel. Et des fois, il faut se rendre compte à quel point, genre, moi, je sais que, encore une fois, je suis désolée parce que c'est horrible, j'ai l'impression déjà de parler de mon ex à tous les épisodes, et surtout de faire Mais c'est des épisodes hyper marquants, genre, d'autant plus ça a duré 6 ans. Ouais, de ouf, et surtout, genre, en mode... 6 ans, il y a des gens qui restent pas mariés 6 ans, les gars. Moi, j'ai eu que des relations longues. Avant ça, quand j'étais plus jeune, aussi de mes 14 ans à je sais pas quel âge, avec un mec, du coup, pendant 5 ans aussi, 5 ans, 6 ans, je crois aussi. Ok. Après, pendant 1 an, et après encore pendant 6 ans. Enfin bref, et tout ça pour dire, juste je prends cet exemple de cette relation parce qu'elle est récente, récente de 2 ans, récente dans ma vie d'adulte, dans le sens où c'était ma grosse relation de mes années plus adultes, quoi. Avant, j'étais jeune, ça compte pas vraiment en termes de... C'est pas pareil. Et là, je me suis dit, genre, quand j'ai vu, encore une fois, je répète parce que je veux pas qu'il y ait de misunderstanding, on sait jamais qui regarde cet épisode, mais je veux pas du tout taper sur les doigts de mon ex, c'est vraiment le S, vraiment. Donc voilà, enfin, c'est une très bonne personne. Ce que je veux juste dire, c'est quand, des fois, vous êtes dans certaines situations, moi, par exemple, je me suis rendu compte, quand je me suis séparée, avec le recul, même après quelques mois, à quel point, genre en mode une relation dans laquelle, même si encore une fois la personne elle est très bien, si vous êtes pas bien à votre place, si vous êtes pas bien vous-même et tout, etc., peu importe que ce soit sain, pas sain, bref, voilà, en fait, ça va influer sur les autres sphères de votre vie, dont votre business, encore plus si vous êtes à votre compte. C'est pas forcément le cas c'est moins le cas quand t'es en CDI, mais quand t'es à ton compte, vu que tu vends aussi ta personne et tout, personne a branding, tout le truc, tu vas tout refléter. Quoi. Donc c'est hyper important.
C'est important d'être stable dans votre tête, dans votre esprit, de là où vous êtes. Et si vous avez besoin de faire une pause, faites-la. C'était très dur. Elle me harcelait pour que je prenne des pauses souvent. Ouais, non, c'est vrai, à l'époque, au bout d'un moment, j'étais en mode, vas-y, sérieux, prends des vacances, frère. De fou. Et tu me disais, mais je peux pas. Elle me disait, je peux pas, mais. J'arrivais pas. Et ils ont pas le choix, les gens, il faut que tu fasses une pause, genre, ils vont s'adapter. Gueuler dessus, genre, en mode, ouais, vas-y, genre, t'es fatigué et tout. Parce que moi, après, ça me faisait peur de me dire, tu vas faire un burn-out, tu vas finir par fermer Atome Bakery ou quoi, alors que le but, c'était de faire grandir, tu vois. Pas l'inverse. Mais du coup, j'ai accepté à un moment donné, j'ai fait une bonne pause. Et après, j'ai accepté aussi... T'as fait une bonne pause T'as fait quoi comme pause déjà? Bah oui, si, quand même, quand ça arrivait. Combien de temps? En juillet, j'ai pas travaillé tout le mois de juillet. C'est vrai. Hein. Ça va. Après, non, pardon. Parce qu'il y a plein de les gens qui ont comme toi un business de trucs comme ça, là, de service vraiment, voilà, où c'est des commandes et tout, nanani comme ça. Tu peux pas fermer vraiment. Enfin, généralement, les gens ne prennent pas un mois de vacances. Non. Donc là, c'était pas vraiment un mois de vacances, c'était un mois de pause où je vais péter un câble, en fait. C'est ça, totalement. Donc, du coup, c'est après ça que je me remets dans le bain et que je me dis, écoute, ça va être slow parce que, parlons de cette histoire. Postez, hein. Là, je parle en ivoirienne, parce que je suis ivoirienne, les gars. Postez du contenu, parce que quand vous êtes absent, les gens vous oublient. Hein. Ah. Alors là. Et il a fallu juste un mois. Et quelques mois de haut et bas pour que justement je n'avais plus l'énergie de poster, de créer des trucs comme ça parce que mes émotions étaient ailleurs. Je ne postais plus, je l'ai senti. Croyez-moi, je l'ai bien senti. Mais donc, ça, c'est... Je sais pas comment dire. Ça, c'est l'enfer des réseaux. Des fois, non mais moi je vous dis pour vous dire à quel point je suis une folle du bus, des fois je me disais... Je comprends pas, il y a des mois où j'ai fait un putain de chiffre d'affaires et des mois moins, mais je me dis vas-y, moi ma passion c'est d'analyser les choses. Analyser, c'est pour ça je pense que je fais bien mon travail aussi, c'est parce que je suis obsédée par le fait de comprendre pourquoi un truc fonctionne, comment on peut reproduire, comment on peut optimiser, bref. Et du coup j'étais en mode attends, ok, analyse, qu'est-ce qui s'est passé les mois, donc je sélectionne les mois où j'ai fait le plus de chiffre d'affaires, j'analyse tout, qu'est-ce que j'ai fait, même tout, perso, pro, genre comment je me sentais, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement dans ma vie et tout, bref. Et à chaque fois, la réponse, c'était quoi? C'était « Ah bah, j'ai plus posté. » C'est ça. J'étais en mode « Ah bah là, j'ai posté j'ai posté genre 3-4 fois par semaine, alors que là, sinon, je peux pas poster depuis 2 mois, tu vois. » Tellement. Bref. Donc vraiment, je me dis, genre, mais je suis une folle, en fait. Ce que je dis à mes clientes, moi, j'oublie, c'est bref. Mais tout ça pour dire, c'est réel. Genre en mode, moi, je le vois vraiment, quand je fais cette analyse, je le vois, la corrélation est affolante. Entre genre la propension à être présente sur les réseaux, et le chiffre d'affaires, en fait, la corrélation entre les deux. Il y a tout sur Internet. Les gens sont dans l'hyperconsommation et ils ont besoin de voir l'hyperstimulation et tout. Surtout l'hyperstimulation. Donc, que vous devez être là, en fait. Que ça aille... Enfin, bon, si ça va pas, vous pouvez faire une pause. Bien sûr. Y a pas de souci. Mais après, la pause, c'est pas tous les 2 jours. Exactement. C'est juste ça, quoi. Vous pouvez faire votre pause, il n'y a pas de souci. Remettez-vous dans le bain, mais une fois que vous êtes dans le bain, laissez pas le choix aux gens. C'est comme quand on est c'est comme tout, c'est comme quand on est en CDI. On a besoin de vacances, on a besoin de jours de congé, on a besoin des fois de prendre des arrêts maladie, des trucs décidémis, on a besoin de souffler. Il y a besoin des gens qui prennent des congés sabbatiques, etc. Par contre, c'est pas toute l'année, c'est pas tous les jours. Et si c'est le cas, si vous vous sentez mal souvent, il y a mon fils. Si vous vous sentez mal souvent et tout, c'est que il y a quelque chose à creuser peut-être. De se dire en mode, enfin comme toi pour le coup, t'as dû faire une pause parce que au bout d'un moment ça y est là, t'allais péter un câble. C'est ça. Et la pause après t'as permis du coup de revenir. T'as vu par contre doucement. Du coup que voilà, mais que tu t'es dit un peu les gens m'ont oublié. C'est ça, mais totalement, mais c'était littéral. Genre, je crois que j'ai perdu en un mois peut-être 500 abonnés en facile. Voilà. Avec des gens qui me demandaient, enfin excusez-moi, vous continuez de faire des gâteaux, etc. Oui, parce que du coup aussi un business comme ça, si je vois que si je suis un truc comme ça et que je vois que la personne elle est plus active, je vais me dire elle a fermé, je me unfollow, mais pas parce que j'aime pas, juste parce que vas-y flemme de suivre si t'existes plus quoi. Non, c'était juste une période dure et j'ai juste fait le travail nécessaire pour me dire écoute, tu vas pas revenir en mode fusée parce que ça servait à rien. Et j'ai eu plein de périodes comme ça où je suis venue, je disais aux filles, aux clients, oui les filles, j'en reviens. Non, alors je savais très bien que je n'allais pas bien et que ça allait être compliqué de tenir le rythme. Mais j'étais là et je me disais non. Donc du coup, après ma pause, je me suis dit écoute, maintenant ça va être comme ça. Tous les 3 mois, petite pause. Tu pars, tu quittes Montpellier s'il le faut, mais tu restes pas là. Et surtout, tu reviens à ton rythme, tu reviens doucement, mais tu laisses pas le choix aux gens. Ouais. Voilà. Tu laisses pas le choix aux gens de t'adapter maintenant à ta manière de faire. Mais pas forcément de t'adapter à ta manière de faire, c'est en mode je vais être présente là les gars. Oui. Je vais plus m'absenter trop longtemps, tu vois. Ouais. Genre c'est vraiment et t'as changé plein de choses en vrai parce que du coup t'as recommencé à poster en mode de manière plus active et tout. T'as mis en place les formulaires, c'est tout ça. Ouais. Attendez, faut donner un peu plus d'autonomie aux clients. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. J'allais dire
continue à parler, je vais juste ouvrir à mon fils. Oui. Donc du coup, on a essayé de mettre des choses pour faciliter les choses, enfin mettre un formulaire en place pour donner plus de facilité aux clients, plus d'autonomie aux clients. Au fur et à mesure, plus ça a évolué, ben il y a eu l'ACM, il y a eu Anna qui m'aide pour les messages. Oui, c'est vrai, maintenant il y a Anna aussi. Et donc du coup, maintenant je peux me concentrer totalement sur la création et sur la création de contenu parce que c'est moi aussi qui le gère encore pour le coup. Et voilà quoi. Genre, et ça justement c'est trop bien moi je trouve parce que c'est le but aussi, moi ce que je veux avec mes clientes c'est pas du tout qu'elles soient dépendantes de moi. Genre mon but c'est vous travaillez avec moi et en fait j'ai des clientes avec qui on travaille tous les mois ensemble et d'ailleurs justement ça c'est une offre dont je parle jamais parce que j'ai pas de place littéralement. Mais harcelez-la. ça vaut le coup. Harcelez-la. Oui non mais en vrai genre ça je pense que je vais plus en parler et tout mais je vais essayer de trouver un moyen, je sais pas, mais dans tous les cas là je peux pas faire plus donc ne m'harcelez pas. Comme toi avec le brunch, je te mets pas dans la sauce. Mais en tout cas ce que je voulais dire c'est même s'il y a des clientes avec qui je travaille tous les mois sur le long terme, c'est parce que on a travaillé ensemble par le passé de manière ponctuelle, ce qui a fait qu'elles ont réussi à se développer comme toi par exemple, et qu'aujourd'hui elles ont justement l'argent pour déléguer certaines parties, comme par exemple toi avec ta CM ou autre. Et aussi parce qu'elles font le choix de déléguer, voilà. Mais c'est généralement parce qu'on a travaillé ensemble par le passé que ça leur a permis de se développer d'une première manière, et après elles peuvent se permettre de déléguer mensuellement. Mais moi mon but de base, c'est que si elles travaillent avec moi mensuellement, c'est parce qu'elles en ont envie et qu'elles peuvent, voilà. Mais l'idée c'est pas de les rendre dépendantes. Genre moi ce que je veux c'est que justement, je vous transmette une méthode et qu'après tu puisses la réutiliser, la base quand même, que tu puisses, comme tu dis, t'es pas obligé de déléguer tes réseaux, tu vois, genre tu peux le faire toi-même. Après, si un jour t'as l'argent et que t'as envie, tu pourras très bien avoir une meuf qui s'occupe, tu vois. Non mais voilà. Ou peut-être non mais par exemple quelqu'un qui te filme, quelqu'un qui est là et qui filme, qui tu peux, tu vois. Et tout, tu vois. Là, il s'est passé tout ça, donc en mode le début, les difficultés, manque de légitimité, tout ça, les difficultés du début. Après, ça a pété quand on a commencé à travailler ensemble, tout ça. T'as fait une période un peu en mode burn-out, t'as fait ta pause, puis t'es revenu, voilà, tout ça. Et depuis maintenant, qu'on va dire que t'es revenu un peu, du coup, en mode un peu plus stable et tout, machin, c'est comment là en ce moment maintenant ? Mais je pense que tu vois que je m'éclate un peu. Hein. Oui. Là, j'ai recommencé à créer du contenu. Tu fais vraiment des choses. Là, ça se voit que tu fais des trucs en mode j'exprime ma créativité, c'est moi, c'est mon contenu pour moi. Mais tellement. La vidéo que t'as postée hier, c'est. Attends, si tu peux mettre un peu de contexte, explique comment était la vidéo parce qu'elle était trop stylée. Laquelle des vidéos ? Où t'es dans une cuisine swag et tu fais. Ça. Où je monte le gâteau, je suis habillée et je t'avais dit ça, que je voulais faire des vidéos. T'as ta pépé blonde. J'ai ma pépé blonde, mais c'est totalement moi en fait. Vraiment excentrique, une meuf aléatoire, noire, avec une couleur aléatoire de cheveux en train de monter un gâteau et j'adore. Mais c'est tellement slay. On dirait un peu une meuf des années 50 en plus avec cette pépé. Très Marilyn Monroe sur nous, tu vois. Putain, on me l'a fait tout le temps quand je mets cette pépé. En même temps, c'est la même coupe que Marilyn. Et en plus, des fois, tu mets la robe blanche avec des volants. Toi, tu veux que être Marilyn. De fou en plus. De fou. Mais du coup, on fait plus. Enfin, je m'éclate. Je me dis, franchement, là, je vais montrer les gâteaux. Je vais montrer. J'ai fait plein de petits contenus un peu moins, un peu les gâteaux, tu vois, genre un cake outfit, des trucs comme ça. Ouais, j'allais dire, on a fait beaucoup de... Dernièrement, là, les photos qu'on fait, parce que... Ah ouais. Il faut sachez, Marie-Jeanne... C'est ma photographe. Ah, mais je sais pas pourquoi, je suis matrixée quand je fais des photos de Marie-Jeanne. J'ai un problème, je sais pas ce qui m'arrive, je me mets dans tout. Mais tu vois, vous voyez, elle fait culture à chaque fois, c'est comme saucée et tout, mais je sais pas, c'est en mode à chaque fois je suis en mode elle est trop belle. Du coup, tout le temps je suis là, je me courbe, je me mets par terre et tout, bref. Et je suis en mode attends, refais. Mais en fait, ce qui est bien avec Marie-Jeanne aussi, c'est que toi t'as trop, je sais pas comment dire, t'aimes trop, tu sais, poser, tout nanani, tu vois. J'aime bien. Et je trouve que. C'est ta créativité encore une fois. C'est ça. Si c'est une aptitude que vous avez, que ce soit un truc, je sais pas moi, physique ou une aptitude physique que vous avez. Bon, j'ai dit aptitude physique. On dirait que tu fais. C'est pour faire des acrobaties. Franchement, je sais même pas. Elle me fait du breakdance, genre on dirait. C'est la roue. Et tout. Si vous avez une qualité qui peut vous servir dans votre business, abusez. Oui. Mais genre vraiment abusez. Des fois, je demande aux clients de m'envoyer des photos. Ah, Miskine, elles sont trop belles avec les gâteaux et tout, mais. Tu vois, genre, elles sont pas bien posées ou elles ont pas bien... Parce qu'elles, justement, elles sont un peu shy et tout, quoi. C'est ça, justement. Et je me dis, écoute, timides. Vu qu'elles sont un peu timides, mais moi, j'aide la mannequin. Donc, on fait des gâteaux. Et vous êtes le meilleur ambassadeur de votre entreprise, totalement. De votre marque. À la fin de la journée, c'est ça. Et je le dis, et je l'ai vu, encore une fois, je le réitère, genre les fois où peut-être, je sais pas, moi, j'ai senti que c'est un peu slow, les commandes et tout. Je fais une story où je me montre... Juste ça. Maintenant, tu sais à peu près, tu vois. C'est ça, t'as des méthodes, un peu des mécanismes que t'as acquis avec le temps, où tu sais plus ou moins qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre, quoi. C'est ça, déjà ça, ou même pas forcément dans l'intention de vendre, mais je te jure, juste des fois, le fait de montrer ma tête,
Je sais pas, il y en a une qui se rappelle qu'elle m'aime bien, donc elle prend un Et gâteau. je dis tout le temps à mes clientes, les gens, c'est pas qu'ils n'achètent pas chez vous parce qu'ils vous aiment pas, parce qu'ils aiment pas ce que vous faites, parce que c'est nul ou quoi, c'est juste ils s'en rappellent pas, ou alors ils sont pas assez convaincus. Et moi, il y a plein de meufs qui me disent, j'aime trop ce que tu fais, ça fait tellement longtemps que je voulais réserver avec toi quand vous réservez, et en mode, je sais pas comment dire, en fait, oui, moi je savais pas que vous vouliez réserver, vous m'avez jamais dit, et moi je sais pas comment dire, mais je me suis pas dit les gens m'aiment pas, ils veulent pas réserver chez moi. Simplement, il faut du temps aux gens, et plus vous allez communiquer, plus ça réduit le laps de temps dans lequel ils vont, voilà. Et encore une fois, moi je sais qu'au début j'avais du mal justement à communiquer beaucoup parce que j'avais trop l'impression que en mode c'était moi j'allais forcer les gens à... Je disais ça dans l'épisode d'avant, pardon. Que c'était moi j'allais forcer les gens à dépenser de l'argent, tout ça, et genre en mode, tu sais, je me sentais trop en mode, oh là là, voilà. Je pousse à la conso. Ouais, comme si je poussais à la consommation, mais déjà, je pousse à la... Enfin, je sais pas comment dire. En fait, vous vendez des choses... Je pense que si vous écoutez ce podcast, vous êtes une personne qui vend des choses, que ce soit un service ou un produit, encore une fois, ou que vous soyez créatrice de contenu, que ce soit vous, le produit. Vous vendez des choses que vous faites avec authenticité, parce que ça, vous le faites avec le cœur, parce que vous aimez ce que vous faites. Enfin, je sais pas comment dire. Vous vendez pas des trucs de merde ou des trucs pour arnaquer les gens et tout. Donc, en fait, à partir du moment où ce que vous vendez, c'est bien, il n'y a pas de raison de se dire je suis pas légitime de parler de ce que je vends, je suis pas légitime de vendre, je vais arnaquer les gens, mais pas du tout. Juste, vous allez apporter des choses positives dans la vie des gens, que ce soit... une transformation, un résultat concret, mais aussi ça peut être juste de la joie. Genre toi par exemple t'apportes pas une transformation en mode on va te réparer ta voiture par exemple, mais t'apportes de la joie. C'est ça. Les gens ils vont manger un truc, ils vont être trop contents, bref ça peut être des trucs à la con. Un humoriste il apporte juste de la rigolade et il est payé pour ça le coup, pour faire rire les gens. Non mais normaliser le fait de monétiser ses talents, normaliser le fait de monétiser son aura. Et les talents c'est pas forcément les études qu'on a fait, tu exactement, un talent, enfin excusez-moi, enfin quelqu'un qui sait je sais pas moi sculpter, il est pas forcément aller en école d'art, de toute façon, tu vois. Et normaliser le fait de... juste normaliser le fait de monétiser ce qu'on a envie de monétiser, si on s'y sent bien et qu'on est naturel dans le faire. Il y en a, il y a des mannequins, mais... Il y a des mannequins de pieds, les gars. Vrai. Je sais pas si vous vous rendez compte, là. Et toi, tu veux pas... On parle pas des gens en pied sur OnlyFans, là, on parle vraiment des mannequins pieds, en mode... t'es payé pour faire une campagne... de choses, de sandales. T'es payé pour faire le mannequin des nouvelles chaussures Yves Saint Laurent, par exemple. De fou. T'imagines ? De fou. Tu vois, ou de bagues Messica, ou de, je sais pas, des mannequins cou. Enfin, je sais pas. Genre, vraiment, n'hésitez pas. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais tellement, genre, en fait, la seule personne qui est votre limite, c'est vous-même, de toutes les façons, finalement. Et c'est ce que tu finis par apprendre. Je pense qu'au fil du temps, tu te rends compte que, en fait, t'as pas d'ennemis, il y a que toi. C'est toi ton ops. Il y a toi et tes You're peurs. the only one ops. C'est ça. Il y a toi et tes peurs. Et en fait, ta peur, ce pourquoi t'as peur, là, généralement, c'est exagéré. Et c'est comme ça que... C'est vrai, hein. C'est tellement exagéré, ce pourquoi t'as peur. Genre, tu te dis, waouh, faut pas que je saute là, parce que c'est un putain de ravin. Et finalement, tu regardes, c'est qu'une marche. Exactement, c'est genre, trop vrai. Tu te dis, mais dingue, tu te dis, ah non, là, il y a 600 mètres de haut et tout. En fait, il y a 1 mètre. Non, mais c'est vrai. C'est fini, tu vois. Généralement, on en fait tout en plat, parce que justement, c'est de l'inconnu, et que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, et que nos peurs fonctionnent. Mais généralement... faut juste trouver ce petit culot d'aller au-delà de ça, et puis et la vie devient... Faut vivre. C'est ça, la vie devient comme ça, là. Oui, et j'allais dire justement, là on parle comme si un peu nous on avait trouvé le cheat code et que la vie c'était trop bien et tout, et c'est plus ou moins vrai en soi, parce qu'aujourd'hui on a un stade où peu importe... moi je suis bien là. Oui, voilà. Je vais pas mentir, je suis désolée. Normalisons le fait aussi d'arrêter de pleurnicher. Venez pas nous porter l'œil, ok ? Ça. Nous portons. Qui va nous porter l'œil ? Je vais allumer une bougie sur la première personne qui essaie de nous porter. Attention. Sorcellerie sur vous. Attention. Mais je veux dire, genre, normalisons le fait de dire aussi que ça va bien, parce que généralement j'ai l'impression que les gens comme si c'était... Mais tu sais... Attends. Tu sais... Là je vais parler de mon idole, et là ça va être super controversé aussi, je sais pas si on a déjà parlé dans le podcast. Écoute. Mais Kanye, mon idole. Il y a plein de gens qui aiment pas Kanye, mais... Mais on l'adore toutes moi, Kanye, les deux. c'est ma vie. Voilà. Mais parce que toi, en plus, je trouve ton père, il est un peu en mode Kanye, des fois. Tu sais, je pense, des fois. Et je pense. Ouais. Mais dans le bon. Bref, on aime Kanye. Voilà. Moi, j'aime trop Kanye, c'est trop ma vie, pour plein de raisons. Et... Kanye West. Et en gros, parce que je dis ça comme si c'était mon pote. Ouais. Un jour, ce sera mon best friend. Et bref, j'aime trop Kanye. Et Kanye, dans un son, il disait genre en mode qu'en gros, c'est genre... la mode de dire que t'es en mode t'as pas confiance en toi, de struggle et tout, tu vois. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu l'impression que c'était à la mode aussi la galère, de galérer, de galérer dans la vie. Tu sais, en mode quand tu demandes aux gens si ça va, oh bon là, tu sais, je sais pas comment dire. Toujours en fait il faut dire qu'il y a un truc qui va pas. Et limite en mode tout à l'heure quand on s'est dit en mode bah tu sais,
tu m'as dit limite j'ai rien à te raconter puisque tout va bien dans ma vie. Et c'est pour ça que je disais ouais, j'ai l'impression que les humains on se cherche des problèmes des fois parce que sinon on n'a rien à raconter. C'est ça, totalement. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude de raconter des choses positives comme je sais plus à qui, je parlais à ma sœur là quand à un moment elle me disait ouais ton mec toxique et tout là et je lui disais mais en fait c'est comme tout. Alors oui, il est toxique, mais je disais c'est comme tout, tu racontes que les trucs négatifs en fait à tout le monde, enfin je sais pas comment dire. Moi mes copines elles me racontent toujours que leur mec il leur a cassé les cojones parce qu'il a fait ça mais elles vont pas me dire quand ça va bien, il était trop gentil, il a fait ça et tout. Enfin ça arrive bien évidemment et je sais que leurs mecs sont trop sympas mais je vais aller rouvrir à mon fils. Et tu vois en tout cas voilà tout ça pour dire on a souvent tendance à mettre en avant le négatif alors qu'en fait là, tu sais ça pour rebondir sur ce qu'elle dit, ça a été l'une des raisons pour laquelle genre j'avais la peur quand ça a commencé à péter aussi. De me dire que, ok, là maintenant, potentiellement, ça va commencer à bien aller pour moi et je vais devoir l'assumer devant tout le monde. Alors que tout le monde est en mode, j'aime pas mon taf, j'aime pas ça. Alors que moi, je m'éclate, les gars, je m'éclate. C'est le meilleur taf que j'ai fait de toute ma vie. C'est pour ça que c'est important ton entourage. Je suis obligée d'être comme ça. Des gens qui aiment le seum que tu réussisses, de tu fou. Mais ça, tu peux pas le savoir, mais tu peux le savoir, mais tu peux pas le savoir. Tu le sens, mais tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, normalisons le fait de raconter aux gens que tout va bien, normalisons ça et c'est la seule façon pour laquelle être content pour les autres là, les gars, ça va pas vous tuer vous savez, ça va vous rendre plus heureux vous. Je vous jure que je sais pas comment dire, moi je me réjouis du bonheur des autres parce que ça me fait toujours me dire en mode si les autres sont heureux c'est moi que aussi voilà exactement je peux être heureuse, pourquoi les autres oui et moi non. Bien sûr que les gens sont vos miroirs, le business que tu regardes de la meuf là que tu fantasmes et que tu te dis que tu as envie d'être comme elle, tu peux exactement sinon être comme elle en fait, sinon tu penserais même pas à ça, tu fantasmes même t'inquiète pas que ton cerveau il te ferait pas croire justement, que c'est possible il t'aurait mis une putain de limite là tout de suite tu vois, mais si tu y vas et que tu regardes et que tu le fantasmes et que tu te dis ouais je suis contente d'avoir cette somme là de mon compte en banque parce que j'ai travaillé pour ça, j'ai galéré pour ça, en tout cas galéré ça dépend encore, non, si mais tu fais quelque chose que t'as pris pour ton en tout cas t'as fait avec le cœur, voilà. C'est ça, t'as fait l'effort, tu t'es privé de plein de choses, tu l'as, mais normalisons le fait d'être fier, normalisons le fait de dire que c'est une victoire pour moi, normalisons le fait d'être en paix tout simplement. Je suis grave d'accord. Vraiment. Je suis grave d'accord. Et par exemple, ce que tu dis en mode si quelqu'un a le succès que tu veux et tout nanani, moi ça me fait penser, ce matin j'ai vu un post genre moi j'ai toujours des obsessions, je sais pas comment dire, quand j'aime un truc, je suis un peu une obsession passagère, après ça reste mais l'option elle baisse, tu vois. Mais genre mon obsession depuis du coup quelques années parce que ça fait longtemps que ça existe Euphoria, mais elle m'a dit Alexa Demi et aujourd'hui je voyais un post sur elle où la légende c'était un pavasse et je me dis ça a l'air trop intéressant et ça parle de justement d'Alexa Demi en disant que voilà elle va avoir 40 ans dans 5 ans parce qu'elle a 35 ans et ça disait genre cette meuf va avoir 40 ans dans 5 ans. Et je me disais, au début, je me dis, putain, mais c'est une dinguerie d'être à son prime comme ça. Elle est incroyable, mais tout, personnalité, physique, enfin, je la connais pas personnellement, mais de ce que je vois de l'extérieur, elle a l'air elle a l'air tellement confiante, elle a fait plein de trucs dans sa vie trop intéressants et tout. J'ai vu du coup sur des posts sur elle. Bref, et en fait, je me suis dit, mais putain, j'ai trop hâte d'être comme ça. Et genre en mode, avant, j'aurais jamais pensé ça, je me serais dit, je serais jamais comme ça. Je me serais dit, elle a 35 ans, mais ça fait déjà des années qu'elle est dans Euphoria et tout, donc en fait, moi, c'est trop tard et tout, nanani, j'aurais dû être plutôt, je sais pas quoi, maintenant c'est bon. Alors qu'aujourd'hui, je suis en mode, j'ai trop hâte d'être comme ça. Je me dis, quand j'aurai 35 ans, oui, ça veut dire que je serai à mon prime comme ça et tout, là. Genre, bref, je sais pas comment dire, il faut être excited même d'un truc que vous avez pas, en fait. Totalement. Genre, les gens, les situations autour de vous, ça reste vos miroirs. Et quand vous commencez à le voir comme ça, vous évoluez forcément dans le bon sens. Toujours. Et je suis en train de penser, là, je me dis, on a grave dépeint la croissance tout à l'heure comme un truc horrible et tout, en mode burn-out et tout. Mais en vrai, qu'est-ce que tu en retires de positif de tout ça, quand même? Toujours plus. Alors là tellement de choses. Je pense que mes clientes, elles ont l'habitude, je pense que quand elles me voient maintenant dans les stories, elles savent déjà ce que je vais dire. Genre en mode merci. Merci vraiment. Genre vraiment. Le fulfillment que j'ai, que je ressens dans mon cœur, je pense que c'est pour ça que je faisais ce travail de base à la base. De base à la base. Je me sens tellement complète, même si je me réveille à 4h du matin, tu vois ce que je veux dire. Oui, ça, mais tu te réveilles à 4h du matin pour faire un truc qui te rend heureuse. C'est le premier truc que j'ai gagné. J'ai amélioré ma situation financière, faut qu'on le dise, parce que, croyez-moi, ça n'a pas toujours été facile. Au début, c'est la galère. Ça, c'est ce que je dis toujours aussi. Moi, je travaille pas juste pour que... Enfin, en fait, limite, à un moment, je me suis un peu ressaisie en mode, ma belle, travaille aussi sur la visibilité et tout, parce que j'étais tellement matrixée par l'argent pour mes clientes. Moi, mon seul objectif au début, c'était en mode, je veux qu'elles fassent de l'argent. Genre, en mode, j'ai tellement été matrixée, moi, au début aussi, par me dire, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je gagne de l'argent et tout, nanani. Genre, pour moi, c'était le plus important. Mais après, c'est chacun... Chacun ses trucs. Hein. Ouais, chacun ses trucs. Moi, c'était vraiment, j'avais un trigger en mode...
encore une fois, j'ai jamais manqué de rien et tout, mais j'avais vraiment un trigger en mode il faut que je gagne ma propre vie et que je sois une femme indépendante, adulte, et qui ait les moyens de se payer tout ce qu'elle veut, etc. Machin. Genre, c'était pour moi, sinon, je sais pas comment dire, si j'avais pas les moyens d'être hyper indépendante dans la vie, de dépendre de personne et de faire tout ce que je veux avec mon propre argent, j'avais trop l'impression que j'allais avoir l'impression de rater ma life, quoi. Bref, du coup, j'étais matrixée par ça, que mes clientes, il fallait qu'elles fassent de l'oseille. Et comme tu dis, bah, ça améliorait ta situation financière et tout. Donc, bien évidemment, c'est le but et ça marche, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis ressaisie en mode, attends, ça compte aussi les stats et tout, tu vois. L'argent, c'est très important. Mais après, c'est vrai que c'est aussi cool pour l'ego, les stats, déjà de 1. Et même en général, bah, c'est important, la visibilité, tout ça, bref. Encore une fois, comme quoi ça veut dire vraiment la visibilité, l'argent, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes, mais ça contribue. Donc, je comprends que tu travailles là-dessus. Je pense que c'est corrélé. Oui, bien sûr, c'est totalement corrélé. Surtout quand tu as un business, où tu vends un produit, où tu vends un service, etc. Tu peux faire mais tu peux faire de l'argent sans visibilité, et tu peux faire de la visibilité sans argent, tu vois, dans les 2 sens. Dans les 2 sens, vraiment. Donc oui, amélioration de ma vie générale, parce que tu savais comment c'était le bourbier et tout. Donc là, maintenant, je commence vraiment à me ressentir bien, on va dire que ça comme ça. Et puis voilà, je pense que c'est les 2 choses que ça m'a apporté, c'est les 2 choses que je cherchais. De toutes les façons. Genre, en fait, c'est et j'allais dire, surtout comme tu l'as dit au début, je pense que ce que ça t'a permis qu'on travaille ensemble, c'est surtout, en fait, t'as trouvé le moyen d'exprimer ta personnalité dans ta com, genre. Surtout. C'était ça qui te tenait à cœur, toi aussi. C'est ça, et donner un peu une image, c'est un peu premium, on en parlait beaucoup. Oui, c'est vrai, on en a tellement parlé. Marie-Jeanne, elle avait envie de donner une image vraiment premium. C'était ça, genre montrer le gâteau limite l'image de bourgeoise, tu vois, limite accessoire, limite voilà, exactement. Tu vois, le truc de la badie, de la princesse, de whatever, peu importe la femme que tu es, genre mets ton petit bijou là qui est là pour te célébrer. En mode, moi, je sais que je suis une bête de personne, donc j'ai un bête de gâteau. C'est ça, totalement. Mais voilà, elle a tout dit. Donc, parce que tu te sens slay avec un gâteau comme ça. C'est ça. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours et c'est ce que je me tue à faire. Et oui, dès le moment où j'ai gagné ça, je pense que j'ai tout gagné en vrai. Tu vois. Donc là, franchement, je le dis ces derniers temps et je vais le dire en plus à la caméra, comme ça quand je vais me regarder, je vais me rappeler de ça. Je pourrais canner aujourd'hui. Je serais très heureuse, je te jure. Je pas ça ma vie, parce que voilà. Déjà, moi, quand tu m'as dit que t'allais repartir en Côte d'Ivoire, j'étais en PLS. Alors, en plus, je sais plus de ce monde, je fais comment quand le d'Ivoire, c'est pas loin, mais le ciel, c'est loin, ma belle. Mais c'est une façon de dire. Je vois ce que tu veux dire. Que franchement. Tu as fulfill ton purpose actuel. C'est ça. Et surtout, être passé par des montagnes, parce que ça reste quand même des montagnes de business, etc. et tout. Tu découvres plein de choses, la paperasse, et ça. Non, tu vas dans tous les sens. Ça te rend fou. On me parle pas. Ça te rend fou et après tu te dis bon écoute voilà c'est des épreuves qui vont avec le rêve donc aujourd'hui souvent quand tu regardes avec le recul tu te dis en fait c'était cool le process aussi justement, c'était normal l'évolution elle est il y aura d'autres choses tu vois et sinon tu n'aurais pas raconté tout ça là tu vois t'es préparé maintenant tu vois et chaque chose qui vous arrive c'est de la préparation au fait et surtout on arrive toujours à surmonter les choses si on est vraiment déter parce que regarde voilà ça a explosé, t'as pas su trop comment faire sur le moment, mais tu t'as géré, parce que tu avais vraiment envie aussi, t'as su faire une pause quand il a fallu faire une pause, et t'as su reprendre bien quand il fallait reprendre. Donc voilà. Mais qu'est-ce que tu dirais comme mot de la fin là, pour dire aux gens, c'est quoi que tu veux leur dire à toutes les hot girls qui écoutent et qui, sûrement si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que soit vous avez un business qui marche très bien et tout, et vous écoutez juste pour vous divertir, parce qu'on est super divertissante, ou soit vous écoutez ce podcast parce que vous êtes dans une situation où même si ça marche plutôt bien, ou peut-être que ça marche moins bien ou quoi, mais dans tous les cas, là, vous êtes en mode, vas-y, j'ai envie d'évoluer, que ce soit du côté financier ou du côté visibilité ou autre. Bref, vous avez un objectif qui est de sûrement évoluer de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu voudrais dire à des gens qui sont peut-être dans une situation inconfortable ? Je pense que je vais répéter un truc que j'ai déjà dit. Genre, commencez à être ce que vous imaginez que vous voulez être. Toujours, on en revient au même point, c'est ouf. C'est vraiment... c'est assez métaphysique. Il y a toutes les réalités qui existent en même temps et vous avez choisi une réalité, c'est celle qui vous plaît. Soyez la personne que vous voulez être là maintenant parce qu'elle existe déjà et n'attend que vous. Genre, elle n'attend que ça. C'est vraiment le truc que j'ai compris sur ces dernières années que je mettrai en avant comme conseil numéro 1, comme conseil numéro 2. Choisissez-vous toujours. Genre, peu importe la situation, peu importe... ce que vous ressentez à ce moment. Enfin, dites-vous que l'amour que vous allez vous donner aura un impact sur toute votre réalité, notamment sur votre business. Et c'est très important. Et troisième chose que je pourrais vous dire, soyez authentique. Il n'y a rien qui marche mieux que ça. Il y a rien, mais genre vraiment rien.
Ça veut juste dire être vous-même. C'est ça, en fait. Dès le moment où vous pouvez mettre de l'authenticité dans votre travail, dans votre façon de communiquer, dans ce que vous dégagez, mais je vous jure que vous serez là. Vous serez là. Même si vous n'avez pas les poches pleines, vous serez là. Genre mais rien que dans votre tête. Oui, voilà, exactement. Et juste pour ça... C'est ça qui va faire qu'après, vous aurez les poches pleines. Vous aurez de l'abondance qui va rentrer, pas forcément financière, mais moi, en franchement... Je commençais ça, je me rappelle, ça faisait 10 ans que je vivais sur Montpellier, je connaissais personne. Oui, alors que maintenant, tu as rencontré plein de gens. Maintenant, toutes les clientes sont mes copines, je sors, je les croise. Des gens que t'aimes trop et tout. On se croit, on se suit sur même nous, on s'est rencontrés grâce au réseau. Justement, sur du perso et tout, je connais sa mère, sa grand-mère et tout, genre vraiment, ça a rendu. Ah oui, moi maintenant, tu fais vraiment partie de ma vie plus. De fou, là. Il y a toutes mes clientes, la plupart, je m'entends trop bien avec elle et tout, mais c'est vrai que les réseaux, ça fait aussi des rencontres qui vont au-delà de juste des potes ou quoi, et c'est pas à négliger, genre, c'est une forme de richesse qui est tellement grande et tout, et j'en apprends. Moi, tu m'as fait réfléchir sur plein de choses dans la vie, tu m'as fait, je sais pas comment dire, pour moi, même encore tous les jours, quoi. Je veux dire, à chaque interaction que j'ai avec toi. Je l'emmène à la bibliothèque et tout. Non, mais j'aime trop ça. J'aime trop quand faire des activités. Quand on se voit, on fait des trucs trop... Enfin, généralement, on fait trop nos petits trucs en mode, on va prendre un petit café, un petit matcha. On discute de la vie. On discute de la... C'est nos meilleurs dates. On discute de la vie, on va à la librairie. Enfin, ma vie, elle m'achète des livres. C'est pour ça que je dis c'est ma daronne. Tellement. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Genre, soyez vous-même, ayez confiance en vous. Si on n'était pas nous-mêmes... Et soyez la version que vous voulez être, en fait. Parce que voilà, pourquoi pas, c'est ça la vraie question. C'est vrai. Parce que pourquoi pas. Ouais, exactement. Pourquoi pas, en fait. Why not? Donnez-vous la chance de briller et de péter, parce que on veut mettre des lunettes de soleil comme ça et vous voir de loin, vraiment. Exactement. C'est ça, voilà, soyez comme le système solaire. Et si vous avez l'impression justement que les gens autour de vous, et je sais que des fois on peut avoir l'impression que voilà, non, on va trop se la péter ou quoi, mais si les gens, ça leur pose un problème autour de vous, que justement vous brillez en tant que personne, non. Moi, que Marie-Jeanne m'éblouisse ou que moi j'éblouisse, c'est notre passion. On veut se faire éblouir. On fait que ça toute la journée, genre. Et moi, mes amis, voilà. Comme mon Dieu, et c'est ce qui est logique, genre. Moi, j'ai l'impression il y a des gens, des fois, mes copines ou quoi, que je les trouve trop belles, je leur dis ou quoi, limite elles sont en mode arrête de me sucer. Genre, vous êtes zinzin. Les gens sont pas forcément à l'aise avec ça. Hein. Moi, je me rends compte de ça. Ouais. Genre, t'as des. Les gens, tu leur fais des compliments dans la rue, ils sont en mode. Limite, ils sont effrayés, tu vois. Mais genre, alors que nous, c'est tellement notre DA. Genre, moi, je vois les gens dans la rue, t'es bien habillé, je vais te dire directement. Mes clients, toute la journée, je suis en train de les draguer. Les étrangers, c'est différent. Rappelle-toi, quand on était dans la rue, on prenait des photos, l'autre jour, il y a la meuf qui était en mode comme ça. Ouais, tu vois, donc franchement, vivez. Just be yourself and live your life. Ça, vivez en fait, vivez. Voilà, bah écoute, merci beaucoup ma vie pour... Oui, c'est déjà terminé, on a beaucoup parlé déjà. Ça a commencé. Regardez-là, elle c'est déjà terminé, elle dit. C'est déjà terminé, mais oui. Comment c'est fini? Non, j'ai une chose à dire avant qu'on termine. Je pense que toutes les hot girls, plus moi, se joindront à moi pour dire ça. C'est trop tard, faut pas que t'arrêtes. Ouais, j'arrêterai jamais. Je te le dis à chaque fois. J'y pense tous les jours de ma vie. Je suis tellement fière. Genre, en plus, genre, je te dis tout le temps, genre quand je regarde tes vidéos et tout, et je me dis, damn. Genre vraiment, tu te rends pas compte, mais même le fait de donner des bribes de conseils, d'inviter des personnes qui partagent leur expérience, etc., ça te permet de te projeter, aussi de te mettre en situation, et ça participe tellement à la régulation du système nerveux des gens. Genre, au-delà du fait qu'ils passent un bon moment. C'est ce qui m'a aidé, moi. Au-delà du fait qu'ils passent un peu moment, que tu partages de l'information, parce que c'est vraiment... Si je parle en termes d'âme, elle fait son taf, en fait, elle retranscrit des choses qu'elle sait déjà. Elle vous permet aussi d'avoir des expériences externes pour compléter son propos. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Genre, je voulais te dire ça. Merci, ma vie. Fière de toi. Vraiment. Ça me fait trop plaisir parce que ton avis m'importe trop. Mais faut pas pleurer. Hein. Non, ça va. Non, mais en fait... Elle, c'est une dure à cuire. Je vais jamais la voir pleurer. Si, en vrai, s'il se passe des bails type animaux, je vais pleurer. Bon, oui. Animaux, je pleure. Fois où... Soit mes animaux ou même un animal, là, il se passe un truc dans la rue. Mais jamais pour un homme, bien évidemment. Non, ça m'arrive assez rare. C'est très rare. Non, je parle pas pour elle, mais ça, je vous dis à vous. J'espère qu'il y en a là-bas qui n'êtes pas en train de pleurer pour des XY. Si moi, le seul homme pour qui je pleure, qui me fait pleurer, c'est mon daron. Ah oui. C'est clair. Voilà, c'était important de le dire. Voilà. Mais en tout cas, j'allais dire, par rapport à... Attends, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Non mais ça y est, l'épisode il est trop long, j'ai plus le cerveau qui fonctionne bien. On a fait 1h30. En plus, je pense que je vais faire très peu de cuts, donc ça va vraiment durer 1h30. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à maintenant, si vous avez écouté jusqu'à maintenant. Et j'espère parce que tous les trucs croustillants, c'est généralement vers la fin, parce que les gens se libèrent un peu. Détend, voilà. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bavardage. Bye bye.